Apéro spécial Contramax. Sujet quand même dans l'actualité depuis quelques semaines parce qu'il y a eu des quichetas de distribués, plus il y a eu des trades qui ont mis en avant le merdier dans lequel peut te mettre un Contramax. Voilà. Si vous êtes fan de Boston, vous savez très bien de quoi on parle. Si vous êtes fan des Sixers aussi. Si vous êtes fan des Cavs aussi. Plein de franchises, quasiment toutes les franchises vont être concernées par cette vidéo. On a même envie de le dire, toutes les franchises sont concernées. Tous les fans de basket sont impactés par cette histoire. Les Contramax en NBA. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire cet apéro. J'ai proposé de faire un sujet un peu spicy à Alex en se disant tiens. Il y en a combien en fait des vrais... Aujourd'hui, là. Ouais. Combien de joueurs devraient avoir le Contramax sans débat? C'était la question initiale. On s'était dit mais attends, mais ça se trouve, il faut faire un classement. Combien il y en a aujourd'hui de joueurs qui ont eu des extensions Contramax? Combien il y en a? Ils ont quel âge? À quel poste jouent-ils? Dans quelle franchise? Viens, on fait un classement. On prend les joueurs, on prend tous les Contramax, on met ceux sans débat, avec d'autres catégories, tout ça, mais aussi avec des explications. Il y a combien de Contramax, Bastien, en NBA? 40? Aujourd'hui, j'en ai une quarantaine. Ouais. Au moment où je vous parle. Plus attention. de 1 par franchise, en moyenne. Tout à fait. Ce qui peut poser problème. Voilà. Et donc on voulait prendre l'opportunité avec cette vidéo de faire à la fois un jeu et à la fois de la vulgarisation. Parce que vous êtes nombreux à nous avoir posé la question dans les commentaires. Alex, Bastien, Robin, Simon, Trash Talk, est-ce que vous pourriez faire un jour de la vulga un petit peu sur ces histoires de Contramax? Parce que le terme est devenu utilisé à toutes les sauces, machin un Contramax, machin l'extension max, mais c'est quoi la différence entre un mec qui a 5 ans ou 10 ans ou 15 ans d'expérience en NBA? C'est quoi les pourcentages du cap? J'ai pas envie d'aller au cap, je veux juste jouer au basket, je ne comprends rien. Alex, aide-moi. C'est vrai que dans le sujet Contramax, il y a le montant qu'un joueur touche, le montant maximum qu'on peut lui filer, donc il a un Contramax. Mais en fonction de l'ancienneté, si le mec sort de son contrat rookie et chope la rookie max designated extension, ou si le mec il a déjà 10 ans d'ancienneté et il chope un contrat max, il coûte pas le même prix à sa franchise, donc il prend pas le même pourcentage du cap. Tout à fait. Et les histoires de pourcentage du cap, c'est très important. Par exemple, je sais pas, si tu prends la masse salariale d'une équipe au hasard, comme les Sixers, par exemple, au hasard, les Sixers, bouge pas, je vais aller checker, ça m'intrigue. Du coup, ils se retrouvent là, eux, au début de la prochaine saison, ils ont 3 joueurs au max, pas au même prix, mais au max. Je vous les montre. Ouais, vas-y Bastien. Donc, tu as Joel Embiid qui est au contrat max, qui l'année prochaine touchera à quasiment 58 millions. Même chose à quelques dollars près pour Jaylen Brown. Et vous voyez, vous avez le pourcentage du cap à côté. Donc là, boum, ça picote. Et vous avez Maxi qui va plus être à 25% environ du cap. Mais c'est un max, parce que c'est un max qu'il a eu ensuite de contrat rookie. C'est ça. Donc plus jeune et tout. Ils ont 3 joueurs la saison prochaine. Donc dans un cap, la saison prochaine, le cap, pif paf pouf, que je te dise pas de bêtises, le cap que tu as le droit de filer la saison prochaine, pourquoi je trouve pas le chiffre? Ça grimpe. Je voudrais le chiffre exact. La saison prochaine, c'est 164, si je dis pas de... Le cap, c'est 165 millions à peu près, 164-165 millions. Et là, tu as 3 joueurs, 58 plus 58, 116, plus 40, 156. Donc grosso merdo, avec 3 joueurs, t'es pas au cap, mais t'es à 12 millions sous le cap. C'est ça. L'idée, 10 millions même, ouais. Exactement. Et l'idée, c'est que vous le voyez quand vous suivez l'actu avec nous au quotidien, là, c'est que ces histoires de contrats commencent à prendre, déjà de base, avait une très grosse place. Alors tous les athlètes qui débarquent en NBA ont ces rêves de grandeur, de titres, de distinction collective, individuelle. Il y en a aussi qui ne se le cachent pas, qui sont là aussi pour le chili chatter, qui sont aussi contents parce que les salaires sont énormes par rapport aux performances qui sont réalisées. Mais c'est vrai que c'est compliqué de comprendre la NBA d'aujourd'hui, d'autant plus dans la convention collective actuelle. On va en parler aussi. Beaucoup de gens voient le terme apron. À quoi apron? C'est difficile de comprendre la NBA actuelle sans avoir ces éléments-là. C'est-à-dire que pour bien tout comprendre, notamment quand des gens sont hallucinés de voir un Jaylen Brown qui est transféré par Boston, on peut débattre pendant des heures et des heures de l'aspect personnel, l'aspect fit dans le collectif. La contrepartie obtenue et tout. Exactement. Mais c'est indéniable que lorsqu'on entend le dirlo Brad Stevens parler au micro, en été 2026, une des premières choses dont il parle, c'est « c'était difficile pour nous d'aborder l'avenir avec 2 joueurs qui représentent 70% de notre cap. Les 2 joueurs dont il parle, Jason Tatum
et Jaylen Brown. Voilà. Ensuite, là, récemment, on a vu l'assaut des joueurs qui ont fait un peu les effarouchés en mode oui, les aprons, oh là là, quel enfer, c'est pas bon pour. Enfin, c'est trop limitant pour les franchises et tout. Il y a eu une répartition, il y a 51% pour les joueurs et le système d'apron a été voté, a été validé par l'assaut des joueurs. Donc, faire les surpris, deux solutions. Hein. Soit ce sont des hypocrites, soit les mecs ont ratifié, validé un truc qu'ils n'avaient pas compris. Donc, dans les deux cas, c'est pas hyper flatteur. C'est pour ça que mes amis fans des Hawks, si vous voulez vous plaindre, vous tapez @cjmccollum.nbpa.fr. Non, mais il y a évidemment d'autres personnes qui sont responsables de ça. Mais oui, Alex, tu as raison de le souligner. C'est important pour que les gens comprennent que les conventions collectives dans lesquelles les joueurs, les propriétaires, la ligue travaillent, c'est pas quelque chose qui est imposé par les propriétaires, c'est un vote. Lorsque le vote met du temps, on en vient à des lockouts, c'est ce qu'on a vécu par le passé. Mais là, ça a été signé il y a quelques années en se disant, bon, voici comment ça se passe. On avait vu notamment certaines histoires de punitions par rapport au tour de draft, par rapport à la luxury tax, on a vu de plus en plus de punitions imposées par la NBA. Le système d'apron a vachement durci. Ça a durci. Notamment les équipes qui commencent à se rapprocher dangereusement du deuxième apron qui devient très prohibitif, comment dire, il interdit beaucoup de choses. Et on a vu pas mal d'équipes soit se retrouver grave dans la merde, genre les Suns, c'est tout obligé de dégraisser n'importe comment, soit des équipes qui sont en anticipation de ça. Les Celtics, là on vient de voir les Clippers. Moi je suis persuadé, au-delà des histoires d'aspiration et machin et compagnie, je suis persuadé que les Clippers ils se voyaient pas du tout refiler un gros contrat à Kawhi Leonard. Et avant ça à James Harden qui a été transféré en février. Et à l'époque à Paul George aussi, Paul George qui a été signé par les Sixers, dont on reparlera peut-être dans cette vidéo. Absolument. Et donc du coup tout ça vous permet de comprendre déjà de base l'actualité. Pareil, on pourrait parler pendant des heures. Victor Wembanyama, quand il dit notamment qu'il prend pas le max du max avec toutes les options, il prend pas le super max. Il prend pas le super max. Il prend quand même un max. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. C'est l'occasion aussi pour les Spurs de peut-être avoir dans la convention collective actuelle des possibilités de recrutement de joueurs, un petit peu plus de flexibilité et les joueurs. Certains d'ailleurs, Alex, disent ce n'est pas mon travail. C'est celui du manager et du proprio. Moi, je suis là pour mettre la balle dans l'arceau. Mais il y a de plus en plus de joueurs aussi qui aiment comprendre le système et disent attends, si je souhaite être compétitif et si je souhaite aller chercher la bague, il faut que je comprenne les règles du jeu. Je ne peux pas prendre tout le gâteau pour moi. Jalen Brunson l'a fait. On va certainement voir d'autres joueurs le faire, puisque ça va créer des tendances. Ça va dépendre du gars s'il a vraiment envie de gagner ou pas. Et aussi, tu vas avoir des managements qui vont pousser dans ce sens. Qui vont dire on comprend, t'es notre meilleur joueur, t'es notre superstar et tout, sauf que si tu fais toi un effort, ça va, le gars, par exemple Wembanyama, j'ai vu des gens parler de sacrifice. Doucement quand même. Le mec prend quand même 250 millions sur les 5 prochaines années. Donc il sacrifie, j'aime pas le mot, mais un petit bout, à peu près 10 millions par an, enfin en tout cas 50 millions sur les 5 ans. Il met de côté. Et disons qu'il y a un manque à gagner pour lui, mais de là à parler de gros sacrifices financiers et tout, ça va. Le mec va être archi blindé. Tout à fait, archi blindé. Et je pense pas qu'il s'en plaigne, et je pense pas que quelqu'un s'en plaigne dans son entourage. Oui. Donc c'est plutôt pour moi de l'intelligence et de la compréhension de ce qui se passe et le fait aussi d'un bon management, d'un bon front office, qu'a su avoir la bonne discussion avec le joueur au bon moment. C'est-à-dire de lui dire, regarde, t'as celui-là il est énorme, on est coincé, on pourra pas recruter un tel, on pourra peut-être pas re-signer un tel et tout. Il va falloir comprendre ce qui va se passer, tout à fait. Et du coup là on a un joueur qui a accepté, mais il y en a d'autres qui voudront rien savoir, on verra. Oui, et en plus de ça, on pourrait évidemment en parler pendant des heures, mais c'est un travail qui est quadri, quintu partite, puisque les joueurs ne sont pas les seuls décisionnaires, ils ont des agents, et donc on rappelle aussi que les agents prennent des pourcentages sur les contrats qui sont signés, donc attention aussi à bien avoir ça en tête, c'est que parfois les agents aussi, ils ont le bien-être des joueurs en intérêt numéro 1, mais ils ont aussi leur propre intérêt, c'est-à-dire que pour des agents de NBA, plus son client il prend des gros contrats, plus il prend sa part, et donc c'est pour ça qu'on félicite certains agents de faire du très très bon travail pour aller gagner des pétrodollars à droite à gauche. Bien sûr. Ceci étant dit, on voulait commencer, si ça te va, par... Moi, je te propose qu'on aille sur ces histoires de pourcentage de cap, parce qu'on va faire les 4 catégories après. Ouais. On va vous faire le classement dont on parle. Mais on pensait que pour emmener tout le monde à bord du bateau, c'était déjà important d'expliquer une chose. Et Alex, je vais te lancer sur un élément. C'est que lorsqu'on regarde aujourd'hui un classement tout simple, le top 10 des joueurs qui vont être les mieux payés la saison prochaine. Vous voyez des Stephen Curry, Jokic, Giannis, Anthony Davis, Jayson Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Jaylen Brown, Karl Anthony Towns, pour ne citer que.
Je voulais te lancer sur le sujet numéro 1 en vulgarisation, c'est expliquer aux gens que si on ne retrouve pas certains joueurs qui sont plus jeunes, type Luka Doncic, Shai type Shai Gilgeous-Alexander, c'est que ça concerne avant tout une histoire d'expérience. Expérience, c'est-à-dire que Shai a signé un contrat max Tout à fait. qui était basé sur son expérience, mais donc il a eu un pourcentage du cap, d'un cap de basé sur... Donc lui, il a signé son extension. Ah bah c'était la draft 2018, donc il a eu dû l'extension signer- 2021-22. Ouais, et après, il a signé le max. Là, la nouvelle Et extension après, il a max pris une qu'il nouvelle a, elle doit être basée sur son salaire de la saison 2023-24. Tout à fait. Un truc comme ça. Et elle kick, ou 2024-25 au maximum. Et elle kick, là, elle a kické la saison dernière, pardon. Oui. Et là, il est en cours de contrat max. Mais forcément, les extensions max sont basées sur un pourcentage du salaire de ta dernière année. Tout à fait. Donc là, en général, tu as 105%. Et après, tu as une augmentation, tu as 105% du salaire de l'année d'avant, ton extension. Et donc forcément, plus tu as d'années dans la ligue, plus ton salaire a eu le temps d'augmenter, plus quand tu signes ton contrat max, il démarre haut. Exemple, là, Jokic va peut-être pas prolonger, va pas prolonger, je pense, cet été. Non, j'ai Il l'impression va que prolonger l'été prochain parce qu'il va être basé sur un salaire encore plus haut et il va prendre une quicheta phénoménale. non. Monumental, reste à voir dans quelle franchise, etc. Mais normalement à Denver, tout à fait. Et d'ailleurs, après, si Denver lui met pas sur la table, qu'est-ce que tu veux, ça les tout à fait. regarde. D'ailleurs, exactement. D'ailleurs, certains l'ont peut-être vu dans les petits détails de la convention collective, pour essayer de donner quand même un avantage aux équipes qui ont gardé les joueurs, qui ont formé les joueurs. Une franchise qui a son joueur et souhaite le prolonger peut donner un nombre total d'années supérieur et Oui. donc des pourcentages de cap supérieurs à ce que d'autres franchises peuvent donner. C'est-à-dire qu'un Jokic va pouvoir avoir 5 ans contrat max par rapport à d'autres franchises qui pourront donner Avec que une 4 ans. augmentation un peu supérieure aussi, je crois, du salaire par année. Donc il y a tout un tas de petits avantages. C'était un peu le but et c'est là où les éperons rentrent en vigueur. C'est-à-dire que du coup, ça devient encore plus compliqué d'aller filer des max en agent libre à des mecs qui sont pas chez toi. Il faut vraiment que tu aies libéré beaucoup de cap. Exactement. Et c'est pour ça que quand vous regardez ce tableau, eh bien, il n'y a aucun joueur dit très jeune. On a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience en NBA. C'est ce qui fait que on voit, ça va être qui le plus jeune dans ce tableau? Ça va être Jaylen Brown Au Booker, ouais. ou Booker. Ouais. On va se rapprocher gentiment aussi de Tatum. En fait, Ouais, c'est tout à Tatum, fait. je pense, le plus jeune là. Et ce sont des joueurs qui se rapprochent gentiment des 10 années d'expérience en NBA. Et donc c'est pour ça que lorsque vous voyez par exemple ici, Alex, tu me proposais de mettre ce tableau Oui. que tu vas pouvoir décortiquer les maximum pourcentages du cap, c'est que quand il y a marqué 25, 30, 35, c'est qu'en fait, quand un Stephen Curry, il a la possibilité d'avoir cette extension max, c'est parce qu'il peut vraiment toucher les 35% du cap. Ouais, là c'est pour les designated vétérans Supermax. 30% c'est un max que je qualifierais de classique. Et Oui. le 25% du cap, c'est pour les extensions rookies, ça, si je dis pas de... Tout à fait. Après, je suis pas non plus un mais c'est ça. spécialiste absolu Je te du cap. confirme. Je sais qu'il y a aussi des exceptions pour les rookies, la Derrick Rose Rule, là, tu sais, où tu peux filer sont des bonus par 30% rapport à- designated rookie avec des bonus et tout. Mais en gros, on part sur la première année qui a un pourcentage du cap. Après, ensuite, en fonction du pourcentage d'augmentation, tu peux dépasser. C'est-à-dire que Steph Curry, qui est le joueur le mieux payé la saison prochaine, 62 millions, un truc comme ça, Tout à fait, prend à peu près 37,5% du cap exactement. l'année prochaine. 37,5% du cap. Donc, ça picote. Ouais, bien sûr, bien On sûr. peut discuter du cas Stephen Curry, on va le faire. Mais le mec va avoir 39. Il est de 88 non, il va avoir 38. Il a eu 38, pardon. Ouais. Il a eu 38 qu'il est de mars. Je vous montre là en effet, Alex, comme tu le disais, 37,9% ici Ouais, du 38% cap quasiment. Ouais. des Warriors, et Jimmy Butler, on en reparlera, 34,5%. On en reparlera. On en reparlera. Peut-être pas dans la même catégorie que... Peut-être un peu plus tard dans la vidéo. que Steph. Mais oui, c'est vrai qu'en tout cas, sur ces pourcentages du cap, je crois que c'est important que les gens comprennent, pour ceux qui le savaient très bien, mais pour ceux qui ne le savaient pas, ce qui explique que, ah bah non, Wemby, même si là, les Spurs disaient, donnez-nous absolument toutes les clauses possibles et imaginables, on veut le payer au max, il ne sera pas, Victor Wembanyama, le joueur le mieux payé de la NBA avant quelques temps. Ouais. Il faudra qu'il ait l'expérience nécessaire en NBA pour toucher le plafond du plafond salarial. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, est une erreur dans la construction des CBA, des accords collectifs actuels. C'est-à-dire qu'en gros, t'es Wembanyama ou Shai Gilgeous-Alexander, t'es encore jeune, t'es très fort et ton équipe au maximum elle peut te donner une somme qui va être moins élevée qu'un joueur potentiellement moins fort comme je sais pas Booker ou Jaylen Brown parce qu'ils ont plus d'expérience. Eh oui. Et du coup il y a un côté où
le joueur a envie de toucher son énorme pactole, on va dire, à son deuxième contrat max. C'est-à-dire que Wemby, là, il signe un truc énorme, une extension. Quand il va arriver au bout, si tout se passe bien pour lui, on touche du bois et tout, il sera encore... Il aura quoi, 27, 28 ans, il aura Attends, prime. Il est de 2004, Wemby. Ouais, c'est ça, il aura 27 ans par là. Il sera nickel prime, et là, il pourra toucher un truc de fou furieux. Mais un truc de fou furieux qui lui fera son prime, ça va encore. Là où ça commence à être un peu compliqué, c'est les mecs qui touchent à la trentaine, à qui on file un max pour 4 ans, et on se dit, oh putain, oh là, attention, parce que le mec il va arriver, il aura 35 ans, et il touchera 70 millions de dollars, il aura 30 ou 35% du cap. Mitchell. Par exemple, Donovan Mitchell, où on en a eu d'autres, des cas un peu compliqués. Je pense à Joel Embiid, je pense, tu vois, ce genre de gars. Et donc là, du coup, il y a à mon avis une incohérence dans le système actuel de la NBA qui fait qu'il y a un côté, genre, en gros, je trouverais logique qu'il y ait un plus gros pourcentage du cap qui soit filé aux mecs qui ont entre 25 et 30, mais qu'à partir de 30, finalement, les pourcentages du cap soient relativisés pour équilibrer un peu, parce que sinon les franchises se retrouvent coincées. C'est quoi, tu perds ton mec qui est encore dans son prime mais qui va plus y être parce que tu te dis, ah là là, dans 3 ans je vais le payer trop cher et tout. Je suis d'accord. Pour moi, il y a un truc à travailler là-dessus. C'est notamment pour ceux qui s'en souviennent. Après, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais j'ai plutôt beau souvenir là-dessus. Je crois que c'était une des règles qu'on appelait la Chris Paul Rule, puisque c'était un des anciens pontes de l'association des joueurs, et sur le CBA précédent de 2017, où il avait été question de dire que lorsque tu as entre 10 et 15 ans d'expérience en NBA, là on va pouvoir taper dans les 35% du cap. Donc c'était aussi pour Chris Paul et sa clique, et évidemment d'autres joueurs d'expérience, l'occasion de pouvoir toucher le maximum en fonction de ta durabilité en NBA. Mais ça n'a pas trop de sens, et en effet, comme tu le dis bien, il y a une couille dans le potage, parce que du coup, tu as des franchises qui se disent, comment contourner le système? Eh ben, il va falloir qu'on drafte très très bien. Tu survalorises les contrats rookies en plus. Eh oui. Tu les survalorises, parce qu'en gros, les contrats rookies, c'est les contrats... Quand tu as un mec fort, comme là, on voit, je sais pas... OKC, Shea, Jalen Williams, Chet Holmgren, bien sûr. Les Spurs, t'as un mec... C'est les deux plus gros exemples. Pour l'instant, Wemby, il va toucher combien Wemby cette année là? 15 millions 16 la saison à venir? Ouais, après, c'est un Wemby n'est pas dans le classement qu'on va faire. Hein. Pourtant, non. Il a une extension max, mais il n'a pas encore kick. Tout à fait. Mais il va toucher, c'est un 15 ou 16 millions là, sur sa dernière année de rookie. Quoi. Premier choix de draft, donc il va être à 17 millions. Voilà. Victor Wembanyama, la saison prochaine, il touche 10... c'est le meilleur contrat de la ligue. Hein. Il touche 10% du cap. C'est de loin le meilleur contrat, donc mais c'est parce que c'est comme ça que c'est construit. Donc ça, je peux encore comprendre le système des contrats rookies, mais moi, je me demande si, justement, on pourrait pas remettre en question un jour cette échelle des contrats rookies et potentiellement laisser les franchises filer le contrat qu'ils veulent à leurs jeunes. C'est là qu'ils ont... Bien sûr, je suis d'accord. Ou réduire la durée, j'en sais rien, mais en tout cas... Ils ont essayé d'intégrer des petites notions. C'était notamment le cas de la Derrick Rose Rule, où on a dit, mais attends les gars, le mec, il peut être MVP, défenseur de l'année, machin, vous pouvez pas lui mettre un plus? Si, on appelait ça la Derrick Rose Rule, où c'est devenu la designated rookie extension, où là tu peux prendre la totale si tu es un crack générationnel, c'est-à-dire que tu as tabassé les All-Stars, All-NBA First Team, et tout, absolument, comme Luka Doncic, pour le citer que lui. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à revoir. Et de toute façon, tout au long de la vidéo, Alex, on va en reparler. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait modifier. De toute façon, le constat de base, déjà, c'est... Il y en a trop. Il y a beaucoup trop de contrats max. On vous a dit déjà 40. Beaucoup. Il devrait y en avoir 8, 10 7 max. Ouais, 10, on va aller chercher, tu vas voir. En fait, déjà, pas trouvé 10, moi. Est-ce qu'on peut s'entendre sur un truc? Je te pose juste la question après pour enchaîner. Vas-y, entendons-nous. Une franchise NBA ne devrait pouvoir allouer qu'un seul contrat max. Non, pourquoi? Ok. Je veux dire, après, les mecs construisent leur cap comme ils veulent. Si, je sais pas, je dis n'importe quoi. Hein. Moi, ça, j'aimerais bien voir. Non, mais par exemple, je dis n'importe quoi. Vraiment, c'est hypothèse. Enfin, je veux dire, ça n'arrivera pas, je le sais très bien. Imagine, genre, je sais pas, Jokic, ça se passe mal avec Denver, je sais pas quoi. Et genre, le Thunder propose un trade. Phil, Jalen Williams, Chet Holmgren, je m'en fous, ils se débrouillent comme ils veulent. Et ils ont Shea et Jokic. Bon, on s'en fout, ils ont 2 contrats max, mais quelque part, ils ont 2 joueurs où on peut dire, ouais, ok, de mettre des contrats. Tu vois, donc moi, un seul contrat max par équipe, je suis pas forcément. Ça devrait être la logique. Moi, je pense que surtout, toutes les équipes, c'est pas obligatoire. En fait, il y a trop de contrats max parce que les équipes se retrouvent un peu coincées avec le système et pour garder leurs joueurs, elles leur filent le max.
Alors que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des mecs qui touchent le max. Et genre déjà au début du contrat, on est là, oula, attention. Et malheureusement pour ces joueurs-là, très souvent, ça se termine, c'est une impasse le truc. Alors, on va y venir. Il y a des cas vraiment compliqués à gérer. On a vu Boston trader Jaylen Brown pour des raisons principalement financières. On a vu aussi d'autres cas où le mec devient quasiment intransférable. Oui. Parce qu'en fait, le mec, il a un beaucoup trop gros contrat. C'est pas qu'il est pas bon, c'est juste qu'il a un beaucoup trop gros contrat. C'est ça. Mettons de côté à la limite cette histoire de un seul contrat max par franchise, puisqu'en effet, parfois, dès que tu fais des constructions, c'est un peu compliqué. Il y a des hypothèses où on pourrait se dire, tu vois, genre, ouais, ils avaient déjà un contrat max, ils ont eu l'opportunité d'ajouter Giannis, ils ont accepté d'avoir 2 contrats max, quoi. Tout à fait. Ce qui me permet de venir aussi à un autre élément avant de faire les classements, c'est que tout le monde ne bouffe pas à la même enseigne. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des différences évidentes, on le voit, entre certaines villes et certains marchés. Et on le voit aussi que pour certaines franchises, lorsqu'il est question de conserver une jeune star, sans que ce soit une superstar, mais une jeune star, leur seul moyen, c'est de se mettre à genoux, à plat ventre et de dire contrat max. Payer. Ouais. Et donc parfois on se retrouve dans des situations où pour une équipe de Los Angeles ou de Chicago ou de New York ou même des endroits où les taxes sont un peu plus légères, Texas, Floride ou autres, on voit aussi qu'il y a des franchises qui sont impactées différemment. Et que donc ce qui va nous paraître parfois bizarre lorsqu'un joueur intrinsèquement ne vaut pas un contrat max, il faut comprendre aussi que pour cette franchise-là, qui croisent rarement des joueurs de ce talent-là, le seul moyen de pouvoir les conserver est, selon eux, de devoir les verrouiller avec un contrat max. On le voit beaucoup en NBA. De peur de se le faire piquer par la concurrence ou quoi. Après, là où on peut discuter, c'est tout un tas de contrats max là, dont on va discuter dans cette vidéo, qui sont filés à des mecs qui sont au mieux des lieutenants, ce qui est déjà super en NBA. Hein. Mm-hmm. Mais donc là... Et c'est là où moi, les aprons, je pense qu'on n'a pas assez de recul encore, mais il faut voir avec le temps ce qu'ils vont donner. De toute façon, le nouveau CBA, il est jusqu'en 2030, non 32, 30, ouais, un truc comme ça. 2023, en tout cas, 2030. Il y a encore quelques années avant que... Ouais. 2030, ouais, voilà. Il y a encore quelques années avant que ça change, et on voit déjà des effets. Alors, on voit pas mal d'effets négatifs et tout. Je trouve que par contre, les effets négatifs... comme il y a des sanctions qui ne sont pas uniquement financières, c'est sur les trades, c'est sur ta draft, tu peux plus packager les joueurs et tout. Donc ça ne dépend pas forcément que du pognon de ton proprio ou de ton marché. C'est juste que sportivement, tu te retrouves coincé. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est là qu'on voit que Boston, qui est quand même une plateforme assez solide du basket, ou que les Knicks ont obtenu de Jalen Brunson, les Knicks, je veux dire, en surface financière. Ok, James Dolan n'est peut-être pas le premier à vouloir claquer son fric, mais la surface financière des Knicks, elle est supérieure à celle des Pacers ou des Suns ou des Bucks, quoi. Tu vois, genre voilà. Et ben pour autant, ils ont besoin, surtout pour continuer à rester compétitifs et à payer les gens, ils ont besoin que leur leader accepte. Ils vont être en galère. Est-ce qu'ils vont pouvoir renouveler Karl Anthony Towns? Si oui, à quel prix? Il va se poser la question de Giannunobi et compagnie. Bien sûr. Ce côté-là des aprons, mais quand même sur certains points, mais les franchises sur un certain pied d'égalité. En fait, t'es dans la merde. Tout à fait. T'es dans le deuxième apron. D'ailleurs, la preuve, c'est que personne veut y aller. Personne veut y aller. Il y en a quelques-uns qui se sont risqués et on a vu ce que ça a donné. Demandez à Alex. N'hésitez pas à demander à Alex sur Twitter. Regarde même le Thunder. Le Thunder, là, il est en train de tout faire. Alors que son équipe est hyper compétitive. Non, mais Isaiah Joe en Wiggins. Tu vois. C'est sûr. Et je pense que là, si c'était à refaire, le mec, c'est putain, c'est vrai que j'ai filé le max à Chet Holmgren. Tu vois, il discuterait de ça, tu vois. Tout à fait. Et donc du coup, on va pouvoir vous présenter un petit peu nos 4 catégories. On va continuer à débattre au fil des catégories. Mais l'idée, la première, c'était de se dire, on a 4 catégories. On a la catégorie sans débat. C'est pas forcément une question de qui mérite pas, parce qu'on sait que la question de mérite, parfois, c'est un petit peu compliqué. Mais le sans débat, c'est, ok, selon nous, là, Alex, sur le canapé, on est d'accord, il y a tant de joueurs, j'ai même pas envie de discuter, ce sont des contrats max en NBA. Donc ce sont des joueurs qui ont le max, parce que attention, là on va s'intéresser dans cette vidéo aux joueurs qui ont le max. Absolument. Enfin, qui ont signé, qui sont en cours. La quarantaine que j'ai listée là. Voilà, c'est ça. Donc c'est des joueurs, ils ont le max, et là sur le canapé, nous on dit bah oui, c'est logique, il n'y a pas de débat. Voilà. J'ai parlé de Jokic par exemple, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Il fait partie de ma liste, Je pense que Shai Gilgeous-Alexander aussi, il n'y a pas trop de débat. Absolument. Voilà. Bon. Mais après, il y en a combien? Quels sont les autres? Il y en a 6, il y en a 8, il y en a 10. Et puis, je vais sortir après, Alex, des exemples de joueurs qui ne sont peut-être pas forcément dans la catégorie contrat max, mais qu'est-ce qu'on en pense, où est-ce qu'on les met? La deuxième catégorie, on la présentera, ce sera contrat max logique, mais attention. Voilà, donc ça, c'est un peu la catégorie. Il y a plusieurs cas de figure. T'es pas zéro débat. Ouais. T'es pas zéro débat.
Il y a le timing dans lequel tu as signé, les circonstances qui ont fait que tu as eu ce max, et qu'est-ce que tu produis depuis que tu l'as, ou qu'est-ce qui se passe. Enfin, voilà, je suis d'accord. Ensuite, on a... C'est risqué cette affaire. C'est là où on va bien rigoler. Elle est bien large. C'est là, il y a du monde. Là, il y a potentiellement, il y a du on monde. n'est pas d'accord sur le nombre de contrats max sur NBA, donc c'est vrai que moi, il y a des jolis wagons là. Mais enfin, la 4e catégorie, bon, bah, c'est la meilleure celle-là. Hein. Bah, c'est une erreur. Le boulet. C'était une erreur. C'est les contrats boulets. Alors, on va juger a posteriori. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, on les aurait peut-être filés. Juste là, on va juger à l'instant T. On va dire, bah voilà, désolé, mais... À juillet 2026. À juillet 2026, c'est une erreur. Le mec va toucher le max l'année prochaine. Bah, désolé, c'est une erreur. Et puis, alors, potentiellement, son équipe veut peut-être lui en remettre une couche. Oui. Ah, bonjour l'erreur. Oui. Ah, c'est marrant, ça fait 1 an et demi qu'ils essaient de le transférer, ils ont du mal. Exactement. La salade, elle est pas fraîche. Est-ce qu'on est bon? Ouais. On va donc démarrer tout de suite avec la catégorie reine, qui est celle où j'ai le plus hâte d'avoir vos avis. Si vous nous écoutez évidemment encore, prenez votre clavier et dites-nous ce que vous en pensez. Alex, dans la catégorie sans débat, la catégorie reine, donc ceux qui selon toi devraient avoir un contrat max en NBA, tu as combien de joueurs dans ta liste? Une petite question, on compte les extensions qui n'ont pas encore kické, mais qui sont signées. Genre, est-ce que justement Wemby, là, qui a donc signé un max... Oui. Bon, donc là j'ai Shea, on l'a dit. J'ai Jokic, on l'a dit. Franchement, je mets Wemby. Évidemment que Wemby, fallait lui foutre un max. Anthony Edwards. Ok. T'es d'accord? Ouais. Luka Doncic. Oui. On est d'accord? Et là, après, donc là, j'en ai 5. Attends, non. J'en ai un 6e. Tout le monde sera pas forcément d'accord avec moi, mais je trouve que c'est logique. Kate Cunningham. Je l'ai aussi. Ouais, ok. Moi, j'ai pas de problème avec le contrat max de Giannis Antetokounmpo. Je l'ai aussi. Ok. Et franchement, j'ai pas de problème avec le contrat max de Steph Curry. Pareil. Bon. On a les mêmes 8? On a 8. Putain, on est bon. Pas 10, quoi. Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards, Kate Cunningham. Moi, j'ai les mêmes. Franchement, avec des toutes petites astérisques. Ce sont les seuls 8 gars oui. qui devraient et qui ont, et il n'y a pas de discussion, un contrat max en NBA. Oui. Donc soyez prêts déjà pour la suite de la vidéo. Tous les autres contrats max, ici sur ce canapé, on a des petites réticences, plus ou moins grosses. Exactement, c'est important que je dise ça, c'est que c'est juste que ça ne fait pas partie de la catégorie zéro débat. Voilà, on est d'accord. Et peut-être que certains vont vous dire, les gars, vous êtes des oufs, et dites-nous à ce moment-là ce que vous en pensez. Mais c'est qui les clients pour vous être des oufs là? Moi, je mets juste des toutes petites astérisques avec des explications ci-dessous. Vas-y. La première, c'est que des gens pourraient venir nous voir et dire, les gars, Stephen Curry n'est pas un joueur du niveau des deux côtés du terrain, de tout ce que tu veux, etc., des autres. Mais il vieillit. Et en plus, il vieillit. Ce à quoi je vais répondre dans cette liste, hormis Victor et peut-être Giannis. Bah, pas peut-être, quand même, Giannis. Shea aussi, quand même. Non, j'allais dire, pour la fin de la phrase, quel joueur rapporte le plus aussi à sa franchise? C'est-à-dire que Stephen Curry, à lui seul, en termes de valeur qu'il apporte à Golden State, tous les gens qui viennent, le merchandising, le côté business. Au-delà de l'aspect purement sportif. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un classement des 8 meilleurs joueurs de la planète. Là, c'est 8 joueurs qui, selon nous, devraient avoir le contrat max, parce que aussi on prend, moi je t'avoue que j'ai pris la totalité en considération. J'ai pas juste pris le niveau intrinsèque de Stephen Curry à 38 ans. Non, j'ai pris aussi le fait que les Warriors, aujourd'hui, si tu as des classements Forbes où la franchise, elle vaut 88 milliards de je sais pas combien, là, 8 milliards, 6 milliards aujourd'hui, 8 milliards. Un truc comme ça. Désolé les gars, c'est pas pour Draymond. C'est aussi en partie grâce à Draymond, mais c'est parce que Steph aussi il contribue à ça. Donc je trouve qu'il y a cet élément-là. On a 8, j'avais une question à te poser. Vu ce qui vient de se passer cette saison, et si tu devais reconstituer les Knicks salarialement d'une manière différente, est-ce que tu donnes un contrat max à Jalen Brunson? Oui, pourquoi pas. Je l'ai mis en 9 entre parenthèses. Ouais. Après, ils vont pas pouvoir, parce que là, ou alors ça veut dire qu'il y a un mec du 5 majeur qui dégage. Merci les aprons. Oui, je vais montrer. Et peut-être que c'est ce qu'ils vont choisir comme solution. Fais voir la grille salariale des Knicks là. Il a encore combien, Karl Anthony Towns? Karl Anthony Towns, c'est cette année. L'année prochaine, il a une player option à lever. Pépère, il gagne 23% du cap, Jalen Brunson. Ouais, c'est pas beaucoup. Il gagne un moins gros pourcentage du cap que Anunoby et Karl Anthony Towns. Et après, ça... la phrase pique. Purée. Donc, fait plaisir. Potentiellement, tu pourrais avoir... Mais tu vois, il a 30 ans. Et là où, moi, je reviens à mon truc de non-cohérence, c'est que du coup, potentiellement, les Knicks se retrouveraient à filer le max à un Brunson qui va commencer à vieillir, avec un salaire qui augmente en vieillissant. Le salaire qui augmente en vieillissant, dans les professions
comme basketteur professionnel où les qualités athlétiques sont quand même importantes, l'endurance, tout ce que tu veux et tout, c'est un peu un non-sens, je trouve. Oui. Mais dans le cas de Brunson, je veux dire, aujourd'hui, s'il y avait Brunson dans la liste des contrats max, je pense que là, vu en plus les playoffs, le titre, le machin, on dirait bah ouais, pas de débat. Exactement. D'où il est le débat. Exactement. Voilà, on dirait ça. Oui, il d'accord. a pas le max, donc ça marche pas. On peut passer à la catégorie suivante. Mais rien que déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec nos 8 ? Je répète, Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards, Kate Cunningham. Moi, j'en ai un où j'étais là, genre, je sais pas, et j'ai fini par le mettre dans la catégorie d'en dessous, c'est-à-dire logique, mais attention. C'est Jason Tatum. Dans le sens où, à l'époque, quand Boston a filé le max, franchement, j'étais là, bah oui, évidemment. Non, mais évidemment. Alors évidemment, là, il vient de se taper une saison pas blanche, hein, mais genre avec une énorme blessure, il est revenu bien et tout. Et le logique, mais attention, parce que c'est là qu'il va finir, j'imagine quand même, Tatum, tu l'as pas mis en très risqué quand même. Restez connectés. Arrive parce que bah oui, malheureusement, il y a cette grosse blessure, il y a comment il va revenir sur une saison complète, il y a tout un tas d'interrogations qui prennent place. Mais si par exemple il y a des gens là qui me disent non les gars, faut arrêter de déconner, Tatum c'est un max, il y a zéro débat, je peux tout à fait l'entendre. Moi je l'ai pas mis, mais je vais pas m'offusquer. Tu vois, Jalen Brown, je suis pas d'accord. Tout à fait. Ah bah c'est pas non mais tout à fait. Je suis d'accord avec Tatum. Je pense que parce qu'on a nommé ça notamment logique, mais attention, c'est impossible de parler de Tatum sans parler d'attention parce que voilà. Parce qu'il se tape une blessure comme t'en as que une fois vraiment dans une carrière et qu'il y a des risques. Il est bien revenu, mais on va avoir besoin de le voir sur une saison entière. C'est ça. Dans le registre, je suis bien revenu d'une blessure atroce, etc. On va parler après, t'es dans la catégorie du dessous, mais il y a juste 2 pépères. Donc je voulais parler avec toi et t'as pas besoin de me dire dans quelle catégorie ils sont, mais c'est savoir à quel point ils ont frôlé ta sans débat. Qui dit Steph dit KD, qui dit LeBron. Alors, ils touchent ni l'un ni l'autre ne touche le max là, on est d'accord. Hein. KD. De toute façon, LeBron il est agent libre, donc pour l'instant on sait pas combien il va toucher au moment où on tourne cette vidéo. Attention. Et KD il touche pas le max, mais pas très loin, mais pas le max quand même. Hein. Il a pris, même à Phoenix déjà, il a pris un peu en dessous du max et tout. S'ils avaient le max, je les mettrais en. Je pense que je les mettrais en logique, mais attention. Pareil. Je pense pas que je les mettrais encore en très risqué, parce que les mecs, malgré leur grand âge, sont encore très forts. Et je peux pas les mettre dans le sans débat. Non, sans débat, non. Parce qu'on en débat. Vieux, blessure, plus forcément. Genre KD, franchise player, on s'est toujours posé la question. Donc moi ça me fait chier d'avoir un mec au contrat max et on se demande si c'est vraiment un franchise player. LeBron a quand même été un franchise player, mais aujourd'hui on voit bien que c'est normal, il a 60 ans le gars. Mais tu vois, voilà. Non mais tu vois, genre. Tout à fait. Alex, dans la catégorie suivante, on va ouvrir tout de suite. Donc, logique mais attention. Logique mais attention. Combien tu as de joueurs ? Avant de me dire les noms. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai au moins 6 et après j'ai des mecs qui sont entre ça et très risqués. Et après il a un tableau. Moi avec j'ai plus de monde en très risqué en fait. Ah bah moi très risqué, elle est ouverte. Moi j'ai logique mais attention, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6 sûrs et peut-être un 7ème. Moi j'en ai... Non j'en ai 7 pardon. J'en ai 7 et peut-être un 8ème. Moi je crois que j'en ai 7 et j'ai hâte de voir ton 8ème. Ok, donc Jason Tatum on est d'accord. Oui. Et je mets Brown aussi. Tiens. Et j'ai mis Jalen Brown également. Ouais. Bah oui, parce que Brown, quand même. Oui. Jason Tatum, Jalen Brown. Est-ce que tu as Kawhi Leonard ? C'est un max ? Ah bah, après, max. Je sais pas s'il a pris max. Peut-être que je fais une erreur, mais... Non, alors j'ai pas Kawhi Leonard parce que je pensais qu'il était pas max. Mais peut-être que je me suis trompé. Je vais regarder ça tout de suite. Peut-être que je me suis trompé, t'as raison. Non, je t'en prie. C'était peut-être le max, effectivement. J'avais eu la sensation que justement, il avait pas tout à fait pris le max, mais en tout cas, il en est pas loin. Moi, je le mettrais en très risqué. Perso, Kawhi. S'il a le max, si tant est qu'il ait le max. Très risqué. Bon, il commence à être vieux. Hein. Et puis, il a montré qu'il avait une propension à se blesser assez sérieuse, plus un leadership... Et à couper des arbres. Hein ? Et à couper des arbres dans le dos de... Plus un leadership un peu chelou, plus une affaire chelou au cul. Ça m'indique enquête. Maximum vétéran extension. Bon, ok, autant pour moi. Mais je le mets en très risqué. Je le mets pas en logique, mais attention, moi. Mais à vérifier, fan des Clippers, vous me dites. Hein, mais ok, bah vas-y, tu sais quoi ? Dis-moi qui tu as dans ta catégorie logique, mais attention. J'ai Tatum mais Brown. Ça, c'est ok. J'ai Jalen Williams du Thunder. J'ai en logique, mais attention. On va avoir des discussions. J'ai Haliburton. Ouais. J'ai Maxi, Tyrese. Oh la vache. Bah non, mais attends, c'est pas. Attention, si c'est pas là, c'est que tu le mets en très risqué.
Oui, pour des raisons dont on va parler, Ouais. mais parce que c'est pas mon appréciation du joueur. Hein. Là, c'est le contrat. Hein. Oui. C'est le contrat. On contrat va voir par rapport à ce que tu penses du joueur. Évidemment. Moi, je trouve que c'est logique. Au moment où le contrat a été filé, je trouve logique. Sur les performances que monte Tyrese Maxey depuis qu'il est dans ce contrat, je trouve que quand même, il se comporte comme une option 1 ou 2 d'une équipe forte. Oui. Donc quand même, contrat max. Après, oui, il y a des discussions, il faut voir comment il évolue, il faut voir s'il est capable de vraiment porter une équipe loin et tout. Donc je l'ai mis en logique parce que j'ai trouvé le contrat assez logique. C'est logique. Et je pense que oui, attention, parce qu'il y a quand même, on va pas le mettre en zéro débat, hein, évidemment. Mais moi j'ai trouvé logique, mais attention. Moi, donc j'ai dit les deux Tyrese, hein. Haliburton aussi. Haliburton, t'es d'accord ? Ouais. Jalen Brown, t'es d'accord ? Oui. Tatum, t'es d'accord ? Oui. Moi, j'ai Booker. J'ai mis Booker. T'as Booker aussi. Ouais, j'ai mis Booker. Évidemment que Booker n'est pas en zéro débat. J'ai hésité. Après, j'ai hésité Booker à le mettre entre donc logique mais attention ou en très risqué. Je trouvais que très risqué, c'était dur. Oui. Il m'énerve. Je le mets pas en zéro débat. Je suis pas sûr que ce soit un numéro 1 franchise player vraiment et tout. Mais par contre, dans la situation de Phoenix, que Phoenix commence à filer le max à ce mec-là, qui a été le meilleur joueur d'un run de playoff qui va jusqu'en finale et tout. Je trouve ça assez logique, même si ça commence à dater et qu'il pourrait très bien glisser en très risqué. Parce que si ça se trouve, là, il a une extension, il a encore 2 saisons très très chères et après, il faudra peut-être lui remettre une extension. Et là, il y a moyen que Phoenix lui remette le max parce que tu comprends, il a que 33 ans. Ouais. Mais qu'en fait, quand tu analyses le contrat, tu dis attends, Booker a 36 ans, il va prendre le 3e plus gros salaire de la ligue. Tu vois, voilà. Donc on la voit venir. Aujourd'hui, il est en logique, mais attention. Donc qui c'est que je t'ai pas dit ? Oui. Moi j'en ai un, mais il va faire débattre. Scotty Barnes, moi je l'ai mis en logique, mais attention. En fait, moi il est comme Tyrese Maxey, il est tout en haut, il est en bas des logiques, mais attention, et tout en haut des très risqués. Tu vois, c'est dans cette espèce de catégorie dont tu as parlé aussi de je sais pas à quel point ouvrir. Mais il est dans un groupe où en fait les gars sont tellement talentueux et énormes, mais je ne sais pas si ce sont des joueurs à contrat max. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a fait la catégorie des 100 débats, c'est vraiment des joueurs où tu sens que ce sont des A1 joueurs autour desquels tu vas vraiment construire et aller loin. Ça, je suis d'accord. Et je ne sais pas encore ça par rapport à Tyrese Maxey, Scotty Barnes. J'ai une sensation de lieutenant Jalen Brown. Mais moi, je mets le côté logique dans... Bah, tu vois, Jalen Brown, je l'ai mis dans ceux-là aussi. Ouais, tout à fait. Je mets le côté logique dans... quand le contrat est filé, par rapport à la franchise que c'est, à l'effectif qu'ils ont, et ce que le mec représente, et ce que le mec a fait, le fait de lui filer le max est logique. Haliburton, Scotty Barnes, je les mets là-dedans, Maxey aussi. Et maintenant, je dis mais attention, parce que justement, je suis d'accord avec toi sur la suite. C'est effectivement Scotty Barnes. Bon, là, les Raptors se sont fait éliminer au premier tour de playoff, mais ils ont fait 5e alors qu'on ne les attendait pas forcément aussi haut. Et ils se sont extrêmement bien battus au premier tour de playoff. Et Scotty Barnes a envoyé une série vraiment très sérieuse. Oui. Scotty Barnes a montré, genre, bonjour, des deux côtés du terrain, je peux être le meilleur joueur d'une série de playoffs. Et donc... Oui, j'ai des défauts, mais construire une franchise autour de moi, ça s'envisage. Haliburton, dans un style complètement différent, a montré ça également. Ils sont quand même allés en finale NBA. Ils sont construits autour d'Haliburton, les Pacers. Donc c'est pour ça que je les mets en logique. Mais effectivement, il n'y a pas le zéro débat. Il n'y a pas le côté genre... Il y a dans d'autres équipes, Scotty Barnes, il serait plus dans le rôle d'un Jalen Williams que dans le rôle de Scotty Barnes aux Raptors. Et donc c'est pour ça le mais attention. Mais je le mets là quand même. Il y a 2 garçons qui ont fait des fleurs, mais que j'avais mis un petit peu en option dans ce groupe-là, parce qu'ils ont pris des extensions, mais qui ne sont pas les max. Tu as parlé de Kevin Durant, qui a fait une fleur notamment aux Rockets. Il y en a un aussi qui a pris un petit peu une extension en faisant une fleur à sa franchise. Malheureusement, il est très blessé. Mais pour moi, Jimmy Butler fait partie, lorsqu'il est sur 2 jambes, de la catégorie des joueurs dans ce groupe-là, des joueurs qui ne me posent pas de problème s'ils ont un contrat max. Ah ouais ? Moi aujourd'hui, max à Butler, pour moi c'est très risqué. Aujourd'hui, à l'âge et surtout la blessure. C'est-à-dire que là, on aborde une saison où si tu mets le tableau de les mecs les mieux payés la saison prochaine, je pense que Butler va arriver. Voilà, il est 10e, 57 millions. À côté de Paul George, tiens. Et de Kawhi Leonard. Mais tu vois, il est mieux payé que Cade. Bon, Cade, c'est normal. Cade, c'est normal, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en revient à mon incohérence et on en revient au côté, genre, Butler, 10e mec le mieux payé de la ligue, contrat max. Je pense quand même que c'est pas pour rien qu'il y a eu certaines rumeurs de transfert où ça disait qu'ils allaient essayer de mettre Butler dans le package. Tu avais qui d'autre dans cette catégorie, toi ? Là, je crois qu'on a fait le tour de mes gars, moi. On est bon. Tatum, Brown,
Jalen Williams, t'avais pas l'air d'accord, on peut en discuter. Haliburton, Maxey, Scotty Barnes, Booker, ça m'en fait 7. Oui, c'est ça. En fait, toute la question, c'est à quel moment on donne un contrat max à des lieutenants. Tout à fait d'accord. Et c'est ça question. ma grosse interrogation. C'est qu'en fait, je pense que quand on voit un joueur se développer en NBA, on est en droit de se demander et de fantasmer sur son potentiel max. On voit par exemple là aujourd'hui Dylan Harper, Stephen Castle, côté Spurs, on se dit tiens, jusqu'où ça peut aller. Bon, t'as l'impression que tu sais qu'il y a quand même qui est le franchise player, mais on attend de voir ce que ça va donner. Jalen Williams, Chet Holmgren, ils ont eu une extension max là, qui est allée dans la foulée d'un titre NBA, donc c'était difficile d'argumenter différemment. Mais sur cette question de lieutenant, comment tu te positionnes? Parce que moi j'avoue que pour en revenir à cette histoire sur laquelle je suis pas tout à fait d'accord à ce que chaque franchise ait un seul contrat max distribué, mais j'aimerais que le contrat max revienne avant tout à un franchise player, sûr et certain. Je trouve que parfois, là où c'est trop distribué, c'est que, pardon, hein, mais on va se dire les choses, il y a 40 contrats max, il y a quoi? Il y en a un quart qui sont des franchise players? De franchises qui vont très très loin. Ouais. Allez, peut-être une moitié pour être généreux. Il y a nos zéro débat, quoi. Hein. Il y a les zéro débat et peut-être un ou deux autres mecs du attention, mais LeBron, c'est KD, tout. Ou peut-être des gars qui ont fait des petits. Et LeBron, puis aujourd'hui, KD non plus, je pense. C'est ça. Peut-être Tatum qu'on peut monter à un niveau. Voilà. Mais donc du coup, sur cette question de lieutenant, comment t'es toi? Parce que pour Jalen Williams, par exemple, ou à terme, peut-être Maxey ou Scotty Barnes, je ne sais pas comment faire. Alors, Jalen Williams, on a quand même vu très très fort pendant les derniers playoffs que quand il est pas là, même quand Shea et ceci cela, ça tourne pas pareil. Ça se voit très fort. Je mets Jalen Williams dans les logiques mais attention, et je mets plutôt Holmgren dans les très risqués à cause du profil du joueur. NBA moderne, ball handler, capable de faire beaucoup de choses, pour le coup en attaque mais aussi en défense. Jalen Williams, beaucoup de gens disent que c'est le meilleur défenseur d'OKC. Ça se voit moins dans les stats, le machin, le truc, mais il manque beaucoup, et il a beaucoup manqué là à ce Thunder pendant les playoffs, notamment dans la série face aux Spurs, où ça s'est beaucoup vu, où la défense très solide des Spurs est venue à bout d'OKC, notamment parce qu'il leur manquait l'option 2 Jalen Williams et l'option 3 Jay Mitchell. Bon, il est loin du contrat max lui. Donc ouais, je le mets en logique, mais attention, en logique parce que je trouve que lui filer le max en sortie de rookie et donc plutôt dans les 25% du cap me paraît être un risque que tu peux prendre, vu que le mec est hyper fort et qu'il sortait de grands playoffs dans une saison de titre. Mais attention, parce que déjà, il y a des blessures à la con qui s'enchaînent. Et deux, comment tu vis avec ça dans le futur? Et là où je mets Holmgren plutôt en très risqué, c'est parce que je pense que le plafond est moins haut et qu'offensivement, tu auras toujours besoin d'un mec comme Jalen Williams à côté de Shea. Voilà. J'entends. Je vais faire appel à l'avenir. Vas-y. Et tenter une take un peu sur cette fin de catégorie logique, mais attention, j'en ai un. Parce que non seulement je continue d'y croire, mais que je pense que parfois c'était soit notre avis à chaud des derniers mois et le fait qu'un changement de coach peut faire du bien. T'en as un en logique, mais attention, c'est ça? Ouais. Un que j'ai pas cité. Oui, qui Vas-y. je pense va faire débat, Vas-y. mais j'y crois encore. Et il y a un changement de coach. Et je trouve que le contrat est logique par rapport à ce qui s'est passé sur ses débuts en NBA. C'est Paolo Banchero. Je crois que tu allais dire Ja Morant, tiens. Est-ce qu'il y a une discussion? Il y a une vraie discussion, mais Paolo Banchero sort d'une saison où il a été très logiquement critiqué, mais où je trouve qu'il ne faut pas non plus pousser dans les orties, et il faut se rappeler quand même de ce que ce mec a fait sur ses débuts NBA, en termes de cases cochées, en termes de performance dès la saison rookie, en termes de développement individuel, en termes de All-Star ou pas All-Star, en performance au premier tour des playoffs. Le mec n'a pas peur, hein. Oui, ça n'a pas passé un tour de playoff Orlando. Par contre, que ce soit contre Boston ou la Détroit ou autre, il y en a qui ont pris des torgnoles. Paolo Banchero. Et donc, je sais que beaucoup de gens vont dire quoi aujourd'hui, Paolo Banchero, il devrait prendre moins que Jalen Johnson. Je dis juste, on se calme. Paolo Banchero, je veux bien le voir sous Sean Sweeney. J'ai plutôt son collègue d'Europe de l'Est avec qui j'ai un petit peu plus de mal sur son contrat max, si tu vois ce que je veux dire. D'Europe de l'Est? À l'est de la France. Parce qu'attention, l'Europe de l'Est. À l'est de la France. Ouais, voilà. Nos amis d'en-delà de Strasbourg. Mais Paolo Banchero, toi, ça, c'est dans. Je ne peux pas mettre Paolo Banchero dans les trop risqués. Moi, je l'ai mis, moi. Mais j'ai hésité, hein. Mais je l'ai mis parce que je trouve que pour le coup, autant je suis d'accord avec toi pour dire ouais, en playoff, il a envoyé du sale et tout. Non. Par rapport à quoi? Défense. Désolé. Hein. Oui, Paolo Banchero, il attaque extrêmement bien.
il shoot pas mieux que Scottie Barnes. Scottie Barnes a bien travaillé, Banchero, il y a un petit côté streaky et tout. Incroyable. Distribution, ça se vaut. Taille, poids, athlète, c'est des freaks, ça. Les deux, hein, c'est le même poste avec genre taille, poids, ça doit se ressembler un peu. Moi, je continue de croire en Paolo Banchero. Non, mais je te dis pas que je crois plus en lui. Je te dis que c'est très risqué dans le sens où il a des défauts sur lesquels il n'y a pas eu de progrès depuis sa saison rookie ou très peu. Ça change et cette qui année. font chier. Qui font chier et que là où je te dis c'est très risqué, c'est que si aujourd'hui, là maintenant tout de suite, tu me dis tu préfères filer un contrat max à Scottie Barnes ou à Paolo Banchero, là aujourd'hui je prends Scottie Barnes. Voilà. Oui. Et du coup, mais il y a un an, j'ai pas envie de filer tout ça à Banchero là aujourd'hui. J'entends, mais il y a un an, c'était pas du tout la même parce que. Il y a un an, c'était différent. C'était très différent parce que Scottie Barnes sort d'une saison énorme là avec les Raptors et qui sont allés en playoff et qui a un premier tour, etc. Et que Paolo Banchero, on avait des attentes énormes par rapport à ce qui. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit logique, mais attention, c'est que lorsque Paolo Banchero a pris le contrat max à Orlando, c'était 1-1 font 2, le soleil se lève à l'est. Ouais, tout à fait. C'est simple. Et je veux pas qu'on dise que c'était il y a 6 ans et demi. En fait, c'était il y a 1 an et demi. Non, j'entends l'argumentaire. Et on est d'accord pour son copain allemand. C'est le max qu'il a, Wagner ? Donc lui, il va être dans une autre catégorie encore. Ah, mon pote, tu vois. Non, mais je suis d'accord. J'y vais là dans la construction du Orlando Magic. Parce qu'on va mettre un terme à cette catégorie. Mais Franz Wagner et Paolo Banchero touchent le même pourcentage du cap. Ça va pas. Excusez-moi. Oui, on est d'accord. Et ça, moi, ça ne me va pas. Ça pique. On est d'accord. Je suis désolé. Ok, donc ça veut dire que dans la catégorie logique, mais attention, on est bon. Oui. On voit pas trop de joueurs. En tout cas, toi, tu te donnes un léger avantage à Tyrese Maxey, Scottie Barnes par rapport aux promesses de ces derniers mois qui te donnent envie de peut-être atteindre encore plus un niveau supérieur. Ouais, et puis on est sur, tu vois, Tyrese Maxey, ball handler, numéro 1, scoreur, passeur, a progressé sur demi-terrain. Enfin, demain, les Sixers, il y a Jaylen Brown, il y a Embiid, on verra où il en est physiquement et tout. Il y a le jeune VJ Scombe et tout. Si demain on me dit, ouais, non, Nick Nurse, il va construire l'attaque principalement autour de Tyrese Maxey et cette équipe peut aller loin, j'entends. Je suis d'accord. Après, on verra si dans les faits ils y arrivent, le banc, le machin, la durabilité, Embiid, blessé, pas blessé, tout ça. Mais ouais, je comprends. Et est-ce que ça veut dire que tu as plus de facilité à donner ce contrat max à Scottie Barnes qu'à Evan Mobley? Bah oui. Qui sont les deux, je pose la question exprès parce que ce sont les deux copains de la même cuvée. Oui. Et qui ont évolué au même. Oui, je trouve que sur l'évolution des joueurs et notamment par rapport à ce qu'est la NBA aujourd'hui. Moi, je préfère Scottie Barnes. Ouais, c'est même pas au-delà de la question de préférence. Je trouve qu'en termes de profil exact de joueurs et tout. Après, on peut discuter de l'utilisation qui a été faite de Mobley par Kenny Atkinson, qui, à mon avis, n'a pas du tout aidé Mobley. Je te confirme. Ça, on va être d'accord là-dessus. Mais il faut qu'il cède aussi lui-même. Il faut qu'il montre de lui-même. Et je trouve que Scottie Barnes a plus montré un côté de leadership. Alors, peut-être c'était plus facile aussi pour Scottie Barnes parce qu'il n'avait pas à ses côtés de si gros ball handler que ça. Alors que Mobley, lui, Mitchell, là il y a eu du Harden, avant il y avait Garland, il y avait des mecs à qui on confiait la balle. Et donc on voit bien aussi que quand tu confies plus de responsabilités à Mobley en création, balle en main et tout, il montre des choses. Mais il en est encore à montrer des choses. Scottie Barnes, lui, il a envoyé, il a tiré une équipe vers le haut. Et donc Mobley ressemble plus à une option 2-3 au mieux. Ouais, Scottie Barnes est le numéro 2 d'une équipe qui Scottie Barnes peut être le 2 et si ça se trouve sur un malentendu avec un petit coup de progression, c'est un vrai 1. J'y crois. Wow, c'est un super 2 de Kawhi Leonard si cette affaire est réglée assez rapidement. Mais donc Mobley, je l'ai mis en très risqué. Ouais. De toute façon, j'ai du monde en très risqué, moi. Ouais, pareil. En tout cas, je trust Paolo Banchero. Vas-y, fais-les mentir la saison prochaine, Pablo. Très risqué? On ouvre les vannes? Ouais, vas-y. Il y en a beaucoup. Bon, alors là, on y va. Parce que comme vous avez vu, déjà de base sur la vidéo, on a de la réticence avec Alex à donner des contrats à monsieur, madame. Je vais pas te demander combien tu en as. Je te propose de balancer les noms et on voit si on les a tous les deux dans très risqué ou si chez moi c'est dans contrat boulet. Alors bon, j'ai Mobley. C'est le seul chez les Cavs? Comment? C'est le seul chez les Cavs? Non, c'est pas le seul. J'ai Mitchell aussi. Donovan Mitchell. Pour moi, l'extension qui vient d'être filée à Mitchell, elle est très risquée. Pardon,
Je la montre juste. Elle est très risquée. Pour nos amis qui ont peut-être pas tout à fait bien vu, je la montre ici. Alors, elle n'est pas pour cette année. Anne Mitchell, là, il gagne 50 millions la saison prochaine. Par contre, je vous propose d'attacher votre ceinture et je vous emmène dans le monde merveilleux du salaire de Donovan Mitchell sur les saisons à venir. 61 millions en 2028, 66 millions en 2029. 35-36% du cap. C'est ça. En 2031, 75 millions, joueurs performants, attention, hein, mais dans la trentaine. Bah là, il va avoir plutôt 35 même. Hein. Et qui va nous avoir donc un équivalent de ce que Stephen Wardell Curry a dans le cap des Warriors. Alors là, mon gars, j'étais à deux doigts de dire c'est tout en bas de très risqué et dans quelques mois ça va finir dans une catégorie, Alex. C'est très risqué et à la moindre mauvaise période et ou blessure, ça passe en contrat erreur. C'est un transfert. Ouais. Aujourd'hui on le met en très risqué parce que ça reste un joueur fort, All-Star et qui rigole pas du tout. Mais vieillir à cette taille, déjà de base, historiquement, vieillir à cette taille, c'est très très chaud. C'est très très chaud, surtout avec son jeu. Oui. Surtout avec son jeu, c'est pas comme si c'était un meneur, gestionnaire, passeur, sniper à 3 points. Après, si ça se trouve, certains vont nous dire ouais, mais les gars, il y a un an, comme on parlait de Jalen Brunson, aujourd'hui c'est un Finals MVP. On lui souhaite à Donovan Mitchell d'être un petit garde qui gagne fort, mais je crois que Donovan Mitchell n'a pas fait la même ristourne. Ouais. Et puis c'est pas le même jeu. Tout à fait. Et il a pas fait la même ristourne que Jalen Brunson. Ouais. Donc on a deux joueurs des Cavs, Donovan Mitchell et Evan Mobley. Moi j'ai Banchero. Ok. Bon. J'ai Siakam. Oui. Siakam, oui. Je l'adore, hein, Pascalou. Hein. Oui. Mais genre le max à Pascalou, non, désolé. J'ai Karl Anthony Towns. Bien sûr. Alors, c'était déjà risqué à l'époque, hein, les Wolves. C'était tellement risqué que les Wolves, ils ont dit merde, comment on va faire avec cette galère de contrat? Il faut absolument qu'on le fourre. Vas-y, filez Randle les Knicks. Ouais. Alors, les Knicks ont réussi à intégrer Karl Anthony Towns dans une équipe qui a pris une bague. Magnifique, bien joué. Il n'en reste pas moins que son contrat max est très risqué et relou. Ça valide tout la bague. Dans une masse salariale. Ouais. Souvent, la bague efface tout. Oui. Mais ça efface juste la gueule de bois de cet été. On en reparle dans 6 mois. Parce que exactement. On en revient là. On a toujours 35% du cap sur Karl Anthony Towns. C'est ça. 61 millions dans 1 an et demi. C'est une player option, Alex. Question trivia très très importante. Est-ce que Karl Anthony Towns va activer sa player option? Voilà. Moi, je pense que oui, perso. Hein, je pense que la cote, elle est à 1,01. Pour autant. Ouais. C'est intéressant de voir aussi qu'on avait été, à l'époque, emballé par les jeux de free agency et notamment le fait que les 4 premiers jours de la free agency avec le Vosges et tout, on découvrait des folies. Ce nouveau CBA et cette nouvelle ère des négociations contractuelles fait qu'il y a aussi de plus en plus de joueurs qui évitent la free agency en ayant des extensions travaillées en soum-soum avec les franchises. Donc ne soyez pas étonnés aussi si, je sors un exemple comme un autre, Karl Anthony Towns, en plein mois de février, il parle à notre ami Bobblehead et il dit frérot, finis ta carrière bien proprement avec les Knicks, ne te tape pas des critiques sur ton salaire, dis que tu prends ta saison 27-28, mais que par un petit coup de Trafalgar, etc., tu vas prendre une extension de 100 millions sur 3 ans. Comme ça, au total, tu prendras 166 millions sur 4 ans. Ou même encore mieux que ça, si t'es les Knicks, tu l'attends, tu dis écoute, t'as une player option à 60. Nous, ce qu'on te propose, c'est que là, on te refile 3 ans tout de suite au lieu que t'en aies plus qu'un. Oui, c'est ça. Et, non, mais on lui donne même pas les 60 en 2027-28. Tu lui donnes 120, 130 sur 3. Tu vois, 40, 45 patates l'année. Ouais. Et du coup, à court terme, tu fais baisser. À long terme, Karl Anthony Towns prend plus d'argent, ça assure du contrat garanti et tout. C'est sûr que c'est une négociation que les Knicks vont tenter. Parce que de toute façon, s'ils ne tentent pas cette négociation, vu qu'après il va y avoir le contrat d'Anunoby qui va gentiment arriver en période d'extension, le contrat de Brunson qui va gentiment arriver en période d'extension, si tu n'as pas une négo là, dès cette année ou l'été prochain avec Karl Anthony Towns pour modifier la suite de son contrat, tu vas être coincé dans les aprons. C'est ça. Une autre technique qui peut aussi marcher. Ouvrez bien vos oreilles. On appelle ça la Gary Trent Jr. Vous discutez avec le management des Bucks 1 an et demi auparavant et vous dites t'inquiète Gary, ce qu'on va faire c'est qu'on va te prendre un petit minimum là et dans 1 an quoi qu'il se passe on s'en fout Giannis, quoi qu'il se passe on va te mettre 16 millions l'année, tu nous fais une année, tu peux pisser contre un mur pendant 8 mois, on va te mettre 64 millions sur 4 ans. Oui, après c'est pour des joueurs à plus petit salaire. Ouais, mais parce que là sur le gros salaire de la Gary Trent Jr., attention s'il n'y a pas une investigation. Hein. Parce que le mec il a fait une saison à chier de partout là, il chie en cascade et le mec il se prend
Comme ça, breaking news, 64 sur 4 ans, même les fans des Bucks, ils étaient choqués. Bah oui. Tu t'attends pas du tout à ce qu'ils prennent ce salaire-là. Mais pour Towns, ça va être. Il va y avoir des discussions avec le management des Knicks parce que même je te dis, cette seule saison 27-28, ça doit leur foutre des boutons au management des Knicks. Absolument. Quels autres joueurs tu as? Puisque moi, évidemment, tout en haut de cette liste, j'ai notamment Tyrese Maxey, Jalen Williams, Scottie Barnes. Moi, j'ai Jimmy Butler. Ok. Il commence à être vieux, il commence à être abîmé. Et du temps de Miami, oui, mais là, quand même, Jimmy Butler qui prend 58 millions encore. J'ai trouvé la durée assez bonne et c'est pour ça que je me suis permis. Bah là, il n'y a plus qu'un an. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis en logique, mais attention, parce qu'en fait, ça va avec Steph. En fait, c'est aussi ça où parfois on regarde, c'est les trucs qui durent 4-5 ans là. Donovan Mitchell, là, on se dit, waouh, t'es embarqué en 2030 l'affaire. C'est-à-dire là, Jimmy Butler, tu peux encore discuter dans un an. Jimmy Butler, il a pas 30 ans, lui, hein, il en a 36 ou. C'est ça. Mais t'es pas embarqué jusqu'à 37 ans. Ouais, voilà, tu vois. Voilà, on sait même pas s'il sera là à la reprise, s'il est pas là à la reprise, quand est-ce qu'il reprend vraiment. Enfin, pour l'instant, tu payes un mec à l'infirmerie. Siakam, tu as mis comme moi. Ouais. D'Aaron Fox, c'est un maximum que vous lui avez filé les Spurs d'un an. Ah ouais, c'est dans très risqué ou dans. Oh, c'est risqué. C'est dans très risqué pour moi, pour l'instant. Ouais, moi je trouve qu'il y a beaucoup de critiques qui sont abattues sur lui et je suis d'accord pour dire que son contrat va. Mais pardon, moi je pense qu'il est limite qu'il est tradable. Moi. Mais oui. Ben voilà, mais moi quand tu es en contrat boulet ou en erreur, pour moi c'est que ça devient genre la merde atomique. Tu vois, genre en gros, t'as un joueur fort, mais vite fait, et puis là en fait tu sais que si tu le mets sur le marché, ok, je vois. Ça va être compliqué. En gros, le mec c'est un cap filler. Tout à fait. En fait, tu vois. Je vois. En fait, avec de toute façon le cas de Fox, on va en reparler après, mais c'est vrai que c'est lorsqu'il y a eu une extension l'été dernier qu'on avait fait les 30 Il n'était pas en discussion sur les logiques, mais attention, il était en discussion en dessous. D'Aaron Fox, on a parlé beaucoup l'été dernier lorsque l'extension est tombée, parce qu'il avait été transféré quelques mois auparavant par les Kings. Et ce qu'on a expliqué notamment, c'est que dans la construction financière des Spurs, donc c'est plutôt dans ta logique là, du fait que c'est très risqué, c'est que ça va à San Antonio aujourd'hui de payer cher D'Aaron Fox parce que la construction avec les jeunes fait qu'il y a toute la place nécessaire pour payer fort D'Aaron Fox. Pour ça que je laisse en très risqué. En très risqué, je mets également Darius Garland. Darius Garland, il a pris le max à l'époque. Ah, je te confirme que Darius Garland il est dans ma catégorie. Ouais. Très risqué. Il n'est pas en erreur ou en contrat boulet. D'ailleurs, la preuve, ils ont réussi à le trader. Tout à fait. Mais il est là. Mais il est là en très risqué parce qu'à un moment donné, filer ce pourcentage-là de ton cap, donc 25 et quelques pourcents de ton cap à Darius Garland. Je pense que même les Clippers, donc il lui reste une saison derrière la 26-27. Après, il sera agent libre. Curieux de voir les négos qui vont se passer. On va voir aussi la saison qu'il va faire et tout. Tu retiens 42 millions 166 ? Ouais. Hop, je te la mets juste là en direct, puisque ça t'intéresse et les gens aussi. Tyrese Maxey est moins payé. Voilà. Après, c'est juste une histoire d'âge et de, et de pourcentage par rapport à la de prolongation. Oui, tout à fait. Mais oui. Au-delà de la différence de dollars, c'est que on parle quasiment du même pourcentage du cap. Et qu'aujourd'hui, je pense que si les gens, tu leur dis de choisir entre Tyrese Maxey et Darius Garland, il n'y a même pas de discussion. Je pense qu'il n'y a pas de discussion. Je suis d'accord. Tu allais ajouter Trae Young, c'est un contrat max qu'ils lui ont donné les Wizards ou pas tout à fait max? Je l'ai mis entre parenthèses. Je ne sais pas si c'est une extension max qu'il a pris avec nos amis les Wizards. Peut-être. Ah, attends, j'y vais. Peut-être. Parce que si c'est une extension max, ça tombe direct dans mes très risqués. Hein. Ça ressemble quand même. Hein. Ouais. Bah, on est à 30% du cap. Hein. Ah ouais. Ah, il prend 30% en 2030 à 31 ans. Ça ressemble. Bon. Et en plus, il y a un trade kicker. Faire les Wizards, là, je vais vous le mettre. Alors, attends. Je regarde, il a 30% du cap. Hein. Pour moi, c'est un 30% du cap. Pour moi, c'est une vétéran max classique. Après, c'est marrant, il est à 30%, il va passer à 29. Et après, il remonte à 30. Après, il remonte à 30 et il finit à 30.4. Il suit pas tout à fait l'évolution du cap. Oui. Bon, à voir. Mais en tout cas, si c'est pas le max, on n'est pas tout à fait loin et c'est très risqué. Ça peut être du high risk, high reward, mais on attend encore de voir le high reward parce que le high risk, lui, il est très clair. J'ai 2 autres clients. Oh bah là, oui, il y en a d'autres là. Bah moi, Reeves, je le mets là-dedans. Hein. Même si je sais que. C'est pas un contrat max. Ouais, mais on a capté la feinte. C'est vraiment genre, on n'a pas filé. Je crois que sur 4 ans, il lui manque 5 ou 6 millions pour être max. C'est ça. Donc là, j'ai capté. C'est pour. On est dans la catégorie Tyrese Maxey. C'est pour ergoter. Oui. Mais on est à 25% du cap. Ça on me y dérange pas. Moi, 25% du cap à Austin Reeves. Bah moi, je veux bien qu'on en reparle. Moi, je dis très risqué. En tout cas, il a produit.
fort. Mais toi, tu le mets pas en très risqué? Je l'ai même pas mis dans cette. Ah oui, tu l'as pas mis dans les max. Ok, ouais, j'avoue. Je l'ai mis dans la catégorie j'entends. LeBron, OG Anunoby. On sait pas trop, ils ont pas le max, mais on va discuter Kevin Durant et tout. Vas-y. La Melo Ball, il est où? Ouais, il est là en très risqué. C'est la même classe Très risqué. que tous les gars qui ont pris extension. Je peux pas le mettre en erreur, c'est ça que je veux dire, ou en boulet quoi. Encore. Oui. Pour l'instant, non. Il pourrait y aller. Oui. Mais tu sais quoi, il pourrait être en logique, mais attention, tu vois. Oui, moi j'ai un très risqué, mais qui était plutôt partie haute. Je peux pas non plus le mettre en logique, mais attention. Ouais. Bam Adebayo. Ah ouais. Ah, c'est marrant parce que. Tu l'as en boulet? Ouais. C'est dur. Bah je m'en fous. Oh là 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 là. Je suis dur, bah j'assume. Ouais, bien Et sûr. j'aime mais beaucoup je de dis ça. joueurs. Hein. J'aime beaucoup de joueurs. Hein. Vraiment qu'on se trompe pas de vidéo. Hein. Vraiment, je le dis très fort, je l'aime beaucoup et tout. Jamais de la vie, c'est un contrat max. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, oui, alors. Bah non. D'accord, mais est-ce que c'est un contrat boulet? Bah tu vois là par exemple ils ont pris Yanis qui lui est un vrai contrat max, on est tous les deux d'accord. Je te confirme. Et du coup tu peux pas signer Norman Powell. C'est à cause du contrat de Yanis ou c'est à cause du contrat de Bam Adebayo? Je demande. Ils vont s'en remettre. Ils vont s'en remettre, c'était pour prendre l'exemple. Bien sûr que tu peux remplacer Norman Powell. Je pense qu'ils auraient bien aimé pouvoir le garder. Oui. Et ils n'ont pas C'est pu. peut-être plus avec Andrew Wiggins qu'il aurait fallu discuter, mais après ça ne tient qu'à moi. Oui, mais Andrew Wiggins il prend pas le max. Et il prend quand une même player option de salopard. Ah, il prend de l'argent. Combien? Bien sûr. Bah vas-y, tiens, va dans les contrats de Miami, tu vas voir. Regarde Bam Adebayo, excuse-moi. Non mais bien sûr. Ce que je veux dire par là avec Bam, 30% du cap. ce que je veux dire par là avec Bam, Non. c'est que il n'a pas entre guillemets ce que des garçons comme Jalen Williams et Chet Holmgren ont pu avoir avec une bague. Mais je ne le mets pas non plus dans la catégorie Scottie Barnes, Tyrese Maxey, dans le sens où bras droit d'une équipe qui va jusqu'en finale NBA, on a vu. Olympien, culture Miami et compagnie, c'est quand même un mec qui est très important chez le Heat. Je suis peut-être dur, j'avoue. Mais 30, c'est beaucoup. Et je peux te le mettre en haut des risques. Au mieux, je te le mets en très risqué dans le bas, quoi. Okay. Pas loin. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que le joueur est extrêmement fort, l'athlète est incroyable. C'est un des meilleurs défenseurs de la planète dès qu'il C'est joue. un très bon, excellent défenseur, switch, protection de cercle, rebond, tout ce que tu veux. Dans un bon soir, il peut mettre 83 points. Mais pardon, mais genre j'ai un sujet sur son plafond offensif. Ouais, je sais. Et deuxièmement, genre où serait le problème? Là, on lui file 30% du cap. Genre, c'est un truc qui devrait être réservé à des joueurs plus forts. Et que Miami l'ait filé un moment, ok, mais là, avec le temps, avec ce qui vient de se passer cet été, du coup, bah oui, tu veux garder Bam Adebayo, mais du coup, au moment où tu signes Yanis, en fait, ça y est, ton cap, il est déjà full. Tu rentres quasiment dans la configuration dont Brad Stevens parle et qu'il faut absolument éviter, c'est-à-dire qu'en deux joueurs, Brad Stevens, il n'a pas voulu le faire avec Jaylen Brown et Jason Tatum, et Miami se retrouve à le faire avec Bam Adebayo dans le lot. Moi, je trouve ça un peu dommageable pour Miami, même si je peux comprendre le contrat au moment où il a été filé. Je pense que clairement, c'est un contrat qui handicape Miami. Je répète, c'est pas le joueur et son jeu vraiment, c'est le contrat. Je vois bien Bam faire une ristourne par la suite. Eh ben, c'est-à-dire là de ça dire serait, ça serait bien. Je le vois tout à fait. Dire en fait 2028-29, je prends pas un player option là à 57 millions et on va prolonger ensemble 4 ans pour permettre aux Heat de revenir compétitif. En tout cas, ça me semble être le type de joueur. Tu sais, parce qu'Andrew Wiggins, il y a une prolongation à 16 millions derrière les 30 millions de cette année. Oui. Il y a une logique. Là, bam, on va avoir un salaire qui va monter jusqu'à presque 60, quoi. 60 Genre, pardon, ce n'est pas un franchise player. Du tout. Non, mais c'est sûr que c'est pas un franchise player. Mais en bras droit de Yanis, je me demande. Ja Morant ne fait pas partie des boulets. Non, c'est du très risqué. Non, premièrement parce que c'est une extension de rookie, donc il est à 25% du cap, donc c'est encore une somme entre guillemets plus abordable. Et deuxièmement parce que genre il doit rester plus que 2 ans et Portland va tenter un coup. Donc moi je le mets en très risqué, je le mets pas en boulet. La preuve, ils ont fini par réussir à le trader. Bonjour la gueule du trade. La gueule du trade est horrible. Et c'est la preuve, ça démontre que c'est un très risqué. Des gens vont dire logique, mais attention, je pense sur Ja Morant. Parce qu'il y avait une logique à l'époque quand tu l'as signé. Mais attends, c'était la logique. Le mec, il était quasi dans les zéro débats. Voilà. Il était, qu'on parle très clairement, hein, il était dans la catégorie Kate Cunningham de Anthony Edwards il y a 3 ans. À la base. Mais la NBA, ça va très vite. Bah voilà. Donc je le mets en très risqué. Zion, tu le mets où? Moi, là, j'ai fermé les portes et après, j'ai dit bonjour les boulets, on va tirer à boulet rouge et je vais donner à tout le monde la possibilité de faire des transferts avec ces contrats-là.
Toi, elle est encore large ta catégorie? En fait, j'ai hésité pour Zion. J'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que déjà je le mets en boulet? C'est déjà un contrat boulet. Ouais. C'est là où j'ai fini par le mettre là. Hein. Mais j'ai eu une hésitation dans le sens où je me suis dit, est-ce que bon, vu qu'il y a pas mal de trucs par rapport à son physique, machin, gna gna gna. Mais non, je suis d'accord, boulet. Boulet, il reste plus que 2 ans, mais c'est quand même boulet. Tu mets quasiment 30% de ton cap sur le type. Je dirais, il tourne la page à New Orleans. Derek Queen, machin. On va donner la baballe à Jeremiah Fears et compagnie, mais. Après, il file combien du cap à Jordan Poole, les Pélicans là, c'est combien? 21%. Pas à lire. 21%. Ouais, ça va. Okay. C'est comme des jeunes téméraires, mais il faudrait juste jouer au basket, quoi. Qu'est-ce qui est le plus chiant? Filer 42 millions à Zion ou filer 34 à Jordan Poole? Pour moi, 42 à Zion. Je suis même pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. Donc pour je toi, pense que ça se discute. Oui, mais après, l'autre, il est pas max. Jordan Poole est pas max. Donc il est pas le sujet aujourd'hui. Une réponse d'Alex. Boulet. Non, mais je veux dire Zion ou Jordan Poole. Zion Boulet, trop blessé. Okay. Trop blessé, pas assez fiable. Leadership, bof. On a beau dire, mais mine de rien, il va commencer à être normalement, il devrait être là dans son prime dominant. On le voit pas du tout arriver. Ouais, il y a des flashs. Il y a des séries de matchs où on se dit waouh, incroyable, on peut pas le défendre et tout machin. Quand il se blesse là au play-in contre les Lakers, il y a 2 ans. Oui. Il était en train de salir Anthony Davis et les Lakers et tout. J'ai ressenti c'était il y a 8 ans. Ouais, exactement, pareil. Genre j'ai l'impression que c'était le Covid. Mais sur ce match-là, il méritait son max. Les joueurs one hit. Parce qu'il y a ça aussi, attention, vous le savez, les contract players. Salut D'Angelo Russell. Ok. Donc là, on a dû écluser 25-30 joueurs, pas loin. Oui. Avant de rentrer dans les boulets, j'avais juste une interrogation avec toi sur 2 joueurs qui sont ou vont être éligibles. Bon, je mets OG Anunoby de côté parce qu'il est quasi au max et qu'il a fait l'action du siècle, il va avoir une statue à New York et tout. Donc bon. C'est pas un joueur max pour autant. Non, c'est pas un joueur max pour autant. Non, mais vraiment. James Harden a été échangé notamment contre Darius Garland. Oui. Est éligible à une extension. Ouais, on n'a pas de bruit qui tombe, etc. Mais de base, tu le mettrais dans quelle catégorie? Mais moi, je pense qu'il va pas avoir le max. Je pense qu'il est pas dans cette vidéo. On est d'accord. Il va pas l'avoir le max. Déjà, faudrait que les Cavs acceptent de lui filer. J'y crois pas. Et sinon, il y a aucune équipe qui a le cap là pour lui filer le max. Il aura un contrat jamais max, mais courte durée avec du gros dollar. Oui. Ça, c'est probable. Ça, sûrement, mais ça sera pas max. Oui. Non. Et il y a des copains qui vont arriver là gentiment à la porte et vont bientôt discuter. Alors on ne parle pas encore des Cooper Flag, tout ça, parce que les mecs ils sont en saison rookie, donc ils ont encore 2 ans à performer pour pouvoir donner ça. Mais c'est pas Portland qui va devoir discuter bientôt avec Deni Avdija? C'est pas un joueur max. On est d'accord? Non. Est-ce que Portland va lui filer? Dans l'idéal, ça se rapproche de Jalen Johnson, 30 millions l'année, ouais. Tout le monde est content. Si tu commences à faire du Siakam, on va pas s'entendre. Ah bah c'est sûr. Mais il est probable que le clan Avdija demande ça. On verra comment on va gérer Portland. Ok, on ouvre la porte des boulets. Ou en tout cas des contrats où on dit... Et donc j'ai envie d'ouvrir tout de suite avec un joueur. Vas-y. Où je sais qu'il y a une fanbase qui va dire « bande de haters ». Ah bon? Ouais. Vas-y. C'est un contrat boulet de Jamal Murray? Bah oui. Bah évidemment. Et c'est pas contre le joueur encore une fois. C'est clairement, il fait une grande saison régulière. Bon, les playoffs. La meilleure de sa carrière. Ouais, c'était pas ouf les playoffs par contre. Les pires de sa carrière. Et alors c'est dommage parce que d'habitude c'était plutôt un joueur qui avait tendance à élever son niveau de jeu en playoff, à être clutch, le run pour le titre. J'ai mal au cul, pardon. Le run pour le titre est exceptionnel, faut le reconnaître. Mais pardon, non. 30 ou 32% de ton cap à Jamal Murray, non et encore non. Merci pour 2023. Oui. On est borderline intransférable. Ah bah, franchement, je pense qu'il est très compliqué à transférer. Ou alors, il sert, entre guillemets, comme peut-être un autre joueur qu'on va avoir dans cette catégorie, qui commence par Paul et qui finit par George. Il sert de cap filler. Sauf que Paul George, lui, il a entre guillemets plus que 2 saisons. Jamal, il en a 3 encore, je crois. Et... Il y en a 3, non? Et les 3 sont garantis, messieurs, dames. Ah oui, il y a 160 millions sur 3 ans. Pas d'option, c'est cadeau, c'est comme ça. Non, c'est cadeau, c'est tarot. Ouais, tu payes. Tu vois. Rejoue au double 6. C'est chaud. Non, donc je pense que il est pas loin d'être intransférable. Et oui,
il peut te délivrer des choses incroyables, mais quand tu fais la moyenne de tout ce qu'il a filé, t'as raison Bastien, t'as bien résumé le truc. Merci pour 2023, sauf que maintenant on a un sujet. C'est très compliqué. J'ai 2 autres joueurs pour démarrer cette catégorie qui sont en situation de négociation, ou en tout cas il leur reste pas beaucoup de temps, donc ça reste des contrats max, mais je voulais bien ton avis dessus. Zach LaVine, Anthony Davis. Zach LaVine, clairement. Il est en contrat max. Il l'est, et on voit bien, le mec, il est hyper compliqué à trader alors qu'il a du talent et tout, c'est pas le sujet. Juste, c'est pas un contrat max du tout. Tu peux dire intransférable. Il est là, ils ont réussi à le transférer, les Bulls. Maintenant, les Kings l'envoient là, il n'y a pas de marché. Ils ont dit, putain, quel con on pourrait l'appeler là pour essayer de le refourguer. C'est clair. Ils ont fait les Kings. T'as appelé Sacramento ou pas? Ils ont fait les Kings, ouais. Et les Kings, là, ils aimeraient bien, mais il n'y a personne. Il n'y a pas de marché, il n'y a rien du tout. Ils sont obligés de couper DeMar DeRozan, les mecs. Ouais. Donc là, Zach LaVine, il n'y a plus qu'1 an. Et dans 1 an, vous verrez, il va avoir des contrats beaucoup plus modestes sur la table. Ouais. Beaucoup plus modestes. Il faut qu'il profite des pétrodollars. Ouais, il faut surtout qu'il fasse une belle saison pour montrer que, genre, offensivement, c'est le genre. C'est le genre, tout à fait. Il a le niveau, il a le talent pour faire des choses. Anthony Davis, bien sûr. Là, c'est plus un contrat max, Anthony Davis. Oui, c'est plus un contrat max Anthony Davis. Là, ça parle aux Wizards. Donc là, aujourd'hui, il a encore la dernière année de son contrat. Après, derrière, il a une player option à 60. Tu penses qu'il la prend, celle-là, ou pas? Franchement, il va la prendre. Ça, c'est sûr. Et ça parle de prolongation éventuelle. Et j'ai vu des montants absolument hallucinants de max passer. Genre là, si les Wizards... À 33 ans, Anthony Davis. Si les Wizards redonnent une extension max à Anthony Davis de 33 ans, faudra pas venir se plaindre après. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, je ne sais plus, certains de la commu ont plus de mémoire que nous. Moi, le premier, j'avais parlé de ce sujet avec Alexis Nator sur le canapé il y a quelques semaines, que désormais, un des trucs que j'observais le plus, c'était le niveau de température qui diffère entre un joueur, son agent et une franchise lorsqu'il y a des négociations d'extension de contrat. Pourquoi je parle de ça? Parce que Anthony Davis et Dallas, lorsque ça a parlé d'éventuelle extension... Le mec, il s'est fait trader à Washington. Et que Dallas a fait... Attends, laisse-moi passer un coup de fil. Est-ce que tu connais la Maison Blanche? Mais bien sûr, évidemment. Ah bah alors là, pour le coup, Dallas, les mecs... Trae Young, pareil. On fait Atlanta, ils ont dit contrat max. Alors... Non. Baltimore? Mais en plus, AD, pour le coup, Trae Young, il peut y avoir un vrai doute... défensif, est-ce que c'est vraiment le franchise player, le numéro 1 d'une équipe, est-ce que tu lui files vraiment le max? On comprend les réticences d'Atlanta, on comprend aussi celle des Mavs, mais pour d'autres raisons, c'est-à-dire que Anthony Davis, il a gagné un titre, c'était LeBron James quand même le franchise player, mais Anthony Davis fait un run de playoff phénoménal en 2020, c'est un futur Hall of Famer, pas blessé, le mec c'est un futur Hall of Famer, et machin et tout, mais justement j'ai dit la phrase, pas blessé pendant le run de 2020, parce que sinon depuis, c'est l'enfer. Blessé au mauvais moment, on est toujours là en train de dire oh putain, la série de matchs qu'il vient de faire, ouais, c'est incroyable. Anthony Davis, quand il est pas blessé, c'est un monstre, il change l'attaque de toute l'équipe adverse et tout. Bah ouais, mais le problème c'est que Dallas, ils ont fait non, et ils ont raison. Est-ce que ça veut dire que s'il était au max, Kawhi Leonard, tu le mettrais aussi dans cette catégorie de ouais, c'est incroyable, il a des flashs le mec, mais en même temps quand il est pas là, c'est une fois sur deux? Kawhi Leonard, je le mettrais plus en très risqué. Anthony Davis, je le mets vraiment dans les boulets aujourd'hui. Je pense qu'il y a trop de problèmes de blessures, mentalité, il est saoulé, il s'est fait valdinguer. Lui aussi souffre beaucoup de ce trade horrible entre Mavs et Lakers, Luka Doncic, où il se fait envoyer à Dallas, il a rien demandé le mec et tout. Lui aussi il souffre de ça. Vraiment. Qui dit Anthony Davis dit Joel Embiid? Oui. Bah oui, Joel Embiid fait partie des mecs les mieux payés de la ligue pour encore les 3 prochaines saisons. On vous remonte le tableau là. Régine de la compta des Sixers, elle transpire. Ah la vache. C'est clair, c'est chaud. Combien on a dit? 95% du cap? Non, attends. 35, 70. Ah si, ils prennent quasiment le cap à 3. Ils prennent quasiment tout le cap à 3. Maxi, Brown et Embiid. Et Embiid, ça fait déjà un petit moment. On avait déjà fait un top 10 ensemble des pires contrats. J'avais mis Joel Embiid dedans. Bon, beaucoup de fans des Sixers n'avaient pas été contents. Je comprends et tout machin, mais juste malheureusement, on se rend compte, et là encore plus cette année, où là, Joel, il est revenu, blessure, il a plutôt été performant offensivement, en tout cas lors du premier tour de playoff. Il a vraiment bien fait chier les Celtics et tout. En revanche, l'obstination tactique des Celtics a oublié de pointer du doigt un truc que les Knicks, ils sont arrivés, ils ont fait
regardez comment on va défoncer votre drop puisque vous n'avez pas le choix que de drop vu que vous voulez utiliser Joel Embiid sur le terrain. Et malheureusement, Joel, qui était un super défenseur, impactant, tranchant physiquement, ne peut plus faire ça. Il peut plus tenir des trop longues minutes. Le talent est toujours là. La mentalité de j'ai pas peur, je donne mon corps et tout est toujours là. Sauf qu'il est limité, malheureusement pour lui, par un corps qui se blesse trop facilement et tout. Et donc là, pour la NBA actuelle, et puis mine de rien, Joel Embiid, il a quoi, 31, 32 donc tu vois, voilà. Et donc ouais, aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, compliqué à trader. Hein. Compliqué à trader, vraiment. Trop de choses à devoir donner en échange. Tu vas faire comme Paul George en fait. Paul George, on disait ça. Bon, ils ont réussi à trouver en Boston, mais en fait, Paul George a fait un peu cap filler. Bien sûr que Boston peut utiliser Paul George, c'est pas ce que je veux dire. C'est clairement un cap filler. T'aurais jamais eu Brown contre Paul George dans un cas de figure différent à Boston. Jamais. Oui, dis-toi que j'ai même pas mis Paul George dans les boulets pour la simple et bonne raison que je ne savais pas que c'était un contrat max. Si, c'est un max. Hein. Au secours. Ah si. Au secours. Bien sûr que c'est un max. Merci Moret. Et bien sûr, il va avoir Paul George. Exceptionnel. Oui. Daryl Morey, mais pour toujours. Putain. Et Polo. Catégorie boulet, il y a d'autres mondes. On avait dit qu'il y avait un copain à Orlando qui était fort de l'autre côté de la frontière. Franz Wagner contre Amax. Non. C'est une erreur. Après, laissons-lui l'opportunité de nous faire taire. Mais moi, je t'avoue que je préfère Paolo Banchero à Franz Wagner. Et puis alors là, ça va pas jouer en sa faveur le fait qu'Orlando ait 2 contre 1 max jeunes, plus le contrat de Desmond Bane qui, attention, c'est pas un max, mais n'en est pas si loin. Il y a possibilité que, en fonction de si Sean Sweeney, le nouveau coach du Magic, il arrive à faire fonctionner tout ça, pourrait avoir un Franz Wagner dans un rôle un peu adapté et qui commence à montrer à quoi ça sert de le payer très cher. Tu peux aussi avoir un cas de figure où ça marche pas trop. Et là, le Magic va pas se désavouer en revirant un coach tout de suite. Et moi, je pense qu'il peut être le prochain fusible. C'est-à-dire qu'on va dire mais le problème, c'est en fait Banchero ou Wagner. Faut choisir à contrat égal. T'as envie de trader Wagner. T'as envie, a priori. Ouais. Et d'ailleurs, s'il se développe bien, ça sera un formidable joueur à 25% du cap en tant que deuxième, troisième option d'une équipe qui va loin. Voilà, un peu comme Max Hilley avec Brown et Embiid, même si ce sera plutôt l'option. J'ai encore 4 joueurs dans les boulets. J'ai encore 4 joueurs dans les boulets. T'as qui? Jaren Jackson Jr. Ah oui, il a le max. Hein. Désolé. Hein. Super joueur. Hein. Mais non, c'est pas le max. Il faut pas filer le max à ce genre de joueur. Après, on va me dire, oui, mais Memphis, vous n'avez pas le choix pour le garder. Il va falloir que les franchises, je pense, apprennent aussi à discuter avec les joueurs. Là, on voit avec la prise de conscience du syndicat des joueurs sur les aprons et tout, peut-être que ça va permettre aussi une discussion entre franchises et joueurs. C'est dégressif cette affaire, j'avais pas vu. C'est dégressif. Donc, c'est ce qui adoucit un tout petit peu le truc et peut le rendre tradable. D'ailleurs, Memphis vient de réussir à le trader. Oui. La contrepartie obtenue par Memphis, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Oui. Ça montre bien à quel point c'était pas si simple. Dégressif, qu'on s'entende bien. Il y a des gens qui vont dire quoi, tiens, tu peux être un plomb. Non, le salaire augmente, mais le pourcentage du cap, lui, est dégressif. Ouais, le pourcentage du cap est dégressif, c'est-à-dire qu'il augmente moins vite que le cap. Il est à 30, il sera à 28 dans 4 ans, tout à fait. Domantas Sabonis, c'est un max ou pas? Ah ouais, je te confirme. Ouais. Bah voilà, problème. Je retourne à Sacramento, ça On est d'accord ou pas? Ah bah je te confirme. Ouais. Et alors là, pour le coup, intransférable. Parce qu'à la limite, Zach LaVine, là, t'es... Doucement à ta phrase. Vas-y, finis la phrase pour voir. On appelle ça la jurisprudence. À la limite, Zach LaVine, vas-y. On appelle ça la jurisprudence Paul George, Jaylen Brown. C'est-à-dire que quand certains voient le transfert, ils se disent mais pourquoi notamment? Parce que Paul George, en fait, tu gagnes 1 an sur la durée du contrat max. Zach LaVine, l'année prochaine, cette histoire n'existe plus. Oui. Domantas, les frérots, il va falloir lui donner une 40, 48 l'année prochaine. Ouais. Pas celle-là, là. L'année prochaine. Genre dans 1 an, on refait la vidéo, Zach LaVine, il fait plus partie de la vidéo. Oui. Domantas, il y est encore. Il y a encore, a priori, ouais, tout à fait. Markkanen. Il a le max ou pas Markkanen? C'est une bonne question, peut-être. Je me demande s'il n'avait pas pris le max à l'époque. C'est une bonne question, je crois que oui, t'as raison. Tu sais que si c'est le cas... Ouais, c'est méchant, ouais. Oui, ça sert à max. 28 et ça monte jusqu'à 30% du cap. Oui. Fort joueur. Oui. Fort joueur. Mais fort joueur égale pas forcément contrat max. Oui. Moi, je pense que c'est une bonne petite erreur. Alors, Utah avait peut-être pas le choix et tout, mais aujourd'hui, c'est comment là? Ils vont essayer de le trader? À voir. Il va être titulaire? À voir. Si c'est le projet d'Arian Peterson, il va vite se faire transférer. Il y a des gens qui vont se dire. Il y a Ace Bailey. Non, mais... Il y a Keyonte George. Comment ils vont faire pour payer tous ces mecs avec le contrat de Markkanen dans les pattes? Déjà, ils n'ont pas voulu payer Kessler.
Kessler demandait pas le max, mais pas loin. Puis voilà. Mais tu vois, J'avais l'impression ils ont Jaren Jackson. dans le wording C'est compliqué le salaire du Jazz. que Desmond Bain avait pris une extension max. Non, je crois pas. Je crois que c'était Je juste. peux juste vérifier parce que j'ai tapé max contract extension de Desmond Bain et je te jure que j'ai l'impression de non. pas avoir. Je Mais vais après, c'est joueur de second tour, je crois, Desmond Bain ou fin de premier tour. Fin de premier tour, 30e. Ouais. Ça, je suis sûr. Il est à Orlando, je suis bête. Desmond Bain. Contrat max 207 millions sur 5 ans, Desmond Bain. C'était un max. Enfin, si je dis pas de. Alors, attends. Quand ça démarre à 24%. Ça se trouve, c'était un max, effectivement. Putain. J'avais lu au cas où. Et j'en avais un dernier. Ça pique, hein. J'avais un dernier. Est-ce que t'en as un, toi? Parce que j'en avais noté un. Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. que j'avais noté. Aïe, 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 aïe. C'était un max. Hein. Oui. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'était l'extension Denver qui dit notre Big Three, c'est John Alors, Murray. Il n'y a plus qu'un an. Oui. Voilà, mais concrètement, le mec vient de se taper 5 ans de max. Lol. Et d'ailleurs, en ce sens, Alex, je te pose une question très très difficile. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Donne-moi 2 secondes. Hop là. Ça y est, j'ai bon. Alex, selon toi, est-ce que les Nets vont proposer une extension max cet été de 234 millions sur 4 ans à Michael Porter Jr.? Non. Voilà. Non. Ou alors, s'ils le font, bah, on va en parler dans un apéro. Non. Je répète, hein, là depuis le 6 juillet, il est éligible à une extension de 234 millions sur 234 sur 4 ans. Ils vont lui proposer peut-être quelque chose, mais ils vont lui proposer beaucoup moins. Et je ne pense pas qu'il aura tellement des meilleures offres ailleurs. Ils vont lui proposer beaucoup moins en lui expliquant que c'est pour potentiellement le packager dans un trade dans une autre équipe et qu'il a refait sa valeur et tout, mais clairement, genre jamais de la vie, c'est un max. Faut arrêter, quoi. On est d'accord. D'ailleurs, il a été dans plein de rumeurs de trade parce qu'il a quand même fait une saison intéressante d'un point de vue individuel chez les Nets. Personne n'en voulait. Parce que son contrat est un problème à intégrer. Absolument. Je regarde juste, c'est draft 2022, non, c'est draft 2023, draft 2023. J'essaie de voir les garçons qui vont être éligibles à la Wemby. Voilà, Wemby. Juste pour finir, d'ailleurs vous nous dites si vous êtes d'accord avec les catégories ou pas, les joueurs qui sont dedans. Je me mets juste la draft 2023 qui est la draft de Victor Wembanyama. Brandon Miller. Hein? Brandon Miller. Ouais. Ils vont faire quoi les Hornets avec Brandon Miller? Je peux te dire que s'il y a le mot max qui est attaché à Brandon Miller, tu vas me voir compliqué, hurler. Hein. J'ai quelques joueurs à te présenter. Vas-y. Évidemment, je pense qu'il n'y a que Victor Wembanyama qui va choper ce contrat max. Parce que Amen Thompson et Osar Thompson. Non. Non pour le max. Oui. Kayson Wallace, on est d'accord? Non. Keontae George. Non seulement Kayson Wallace, c'est non, j'aime beaucoup le joueur, hein, mais en plus c'est plus possible là, avec la grille salariale du. Ou alors c'est pas au Thunder. Elle est compliquée cette draft quand même. Ouais. Pardon, il y a Jalen Duren aussi dans cette draft? Non, c'est la draft d'avant peut-être. Parce que Jalen Duren, là, on n'a pas parlé de lui. Mais lui, il se serait bien vu un peu au max. Hein. Ah bah oui, t'inquiète. Oui, bah lol. Au secours, la draft 2023. Non, pardon, parce que je regardais, en fait, en gros, c'est pas si ouf. Les meilleurs joueurs là, c'est Brandon Miller, Amen Thompson, Osar Thompson. On va voir Anthony Black. Ça sera pas un max. Bilal Koulibaly, Jarras Walker, Taylor Hendricks. Putain, ça fait mal au cul. Hein. Jet Howard en 11. Ok. Non, c'est clair qu'il y a Wemby. Mais Wemby, il cache bien la forêt, quoi. Hein? Bah, je regarde là le reste de la draft, c'est juste pas possible. Non, c'est pas du tout une grande draft. Non. Il y a un alien en 1, évidemment, mais derrière, tu vois, Scoot Anderson, tout ça, c'est très compliqué. Et éventuellement, vu leur début, je regarde juste la draft 2024, c'est l'été prochain qu'on va commencer à se demander, Alex, que se passe-t-il avec Stephen Castle? Ça, c'est un vrai sujet. Bras droit des Spurs. Tu sais que ça va être un vrai sujet. Hein. Bras droit des Spurs, niveau quasi All-Star, des bons des deux côtés du terrain, première vraie grosse péripérie. À la Jalen Williams, ouais. Je pense qu'il va l'avoir, mais attention. En gros. Matas Bouzelis, va falloir faire un sacré jump, les frères. Bah, Alex Sarr aussi. Et alors, tout ça, c'est des mecs qui n'auront pas le max. Enfin, je ne pense pas, en tout cas. Tu vois? Jared McKay, non. Non. Kyle Ware, non, merci. Non, c'est dur. Non, c'est chaud. En fait, dans chaque draft,
on s'excite et tout machin, mais en fait, quand tu regardes avec quelques années de recul, il y a quelques drafts qui sont incroyables, mais sinon, dans la plupart des drafts, tu as un ou deux gars, 3 gars parfois qui méritent vraiment d'être considérés comme des franchise players et d'être payés au max. Absolument. On est bon ? Ouais, on est bon. Du coup, en attendant de voir ce que LeBron va faire, et James Harden, et d'autres garçons évidemment, et toutes les extensions qui vont venir, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions à balancer dans les commentaires, et dites-nous, selon vous, qui sont les quelques joueurs qui méritent un contrat max. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres petits apéros, et on vous fait des bisous. Bisous, À la ciao, prochaine, bon ciao. été, ciao.